Et là, est-ce que vous avez du son, les amis? On va essayer de faire au mieux pour le son. Strasbourgeois qui arrêtait pas de tomber à chaque fois, ouais, le match était... Bah, on a quand même senti qu'on avait une meilleure préparation qu'eux, enfin une préparation plus longue. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Ah bah voilà, c'est bon. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Salut Belleroux, salut tout le monde. Euh, Moi, j'ai senti quand même que voilà, on les a, on a maîtrisé le sujet, ce qui était quand même pas acquis contre Strasbourg. Mais effectivement, ce qui est dommage, comme le dit Juju, c'est cette incapacité pour l'instant à tuer le match. Il y a du positif, il y a du négatif dans ce match. Incapacité à tuer le match qui s'est quand même matérialisée par une grosse frayeur en fin de match. Je pense qu'on a tous changé de slip à ce moment-là. Avec avec le chat est prêt pour écouter l'émission et nos fines analyses. J'espère que le chat est prêt. Et voilà, on a quand même, on s'est quand même fait très très peur avec ce but annulé à la fin de Diallo. C'était presque même une bonne surprise de le voir annulé parce que je pense que même les joueurs de Monaco, d'ailleurs on le voit, quand le but est marqué, ils ont le seum. J'habite pas loin de la Belgique donc je peux me permettre. Ouais, c'est clair. Et moi je me suis dit c'est un signe ce truc. Je me suis dit c'est un... Oui, bah, ça aurait été penalty pour la casette, il y en a déjà eu un. Il y en a déjà eu un de penalty pour la casette, donc ils sont plus à ça près. Mais ouais, on a senti, on a senti que c'était, on a senti que c'était pas simple, pas simple de tuer ce match. On a vu, mais on a vu quand même des joueurs et à noter, fait de notable quand même de ce match, c'est la composition aussi. Bon, déjà, on a Caio Henrique qui revient pas du Covid. On va parler juste après de ASM PSV. Il y a le groupe qui est tombé là juste avant le début de l'émission, donc on va en parler. On a Caio qui est toujours pas là. On a Ben Yedder qui est mis au repos, on le comprend puisqu'il restera sur le banc pendant tout le match. On a Voland, Golovin qui sont suspendus. On a Badial, Chil, Boadou blessés, enfin en phase de rathlétisation. C'est pas pour combien d'années. Et la fameuse phase de rathlétisation qui peut prendre de 5 jours à 5 ans à Monaco. Et voilà, donc on avait quand même une équipe, c'était pas une équipe B, mais pas loin, quoi. Enfin, dire, à part Dissasi, Maripane, c'était presque que du remplace. Enfin, à part Efofana au milieu de terrain et Noble au but, je veux dire, le reste, voilà, devant, sur les milieux, sur les ailes, c'était quand même du remplaçant. Et les remplaçants, ce qui est important, puisqu'on va avoir une longue saison avec beaucoup de matchs à jouer, on peut noter, c'est que sur ce premier match, les remplaçants ont répondu présent. Les remplaçants et même les recrues, puisque je pense qu'on va quand même dire un petit mot sur la prestation en attaque, qui avait quand même la lourde tâche de faire oublier le temps d'une rencontre Ben Yedder. J'allais dire Ben Yedder et Voland, mais Voland il est moins rayonnant qu'il a pu l'être. Mais au moins Ben Yedder et Mbolo, enfin je sais pas ce que vous en avez pensé. On va parler peut-être un peu individuellement des joueurs, puisqu'il y a des joueurs qui se sont mis en avant, des remplaçants qui ont marqué des points, je pense. Mbolo en fait partie. Mbolo, dans la rotation offensive, on comprend que. On vient de comprendre en tout cas que c'est un profil qu'on n'avait pas et qui va se servir pendant la saison, quoi. Ouais, ça va être. Il y a des trucs qui sont quand même très très prometteurs. Et alors petit aparté, c'est vrai que j'ai pas présenté la compo de l'équipe. On a Alex qui va peut-être intervenir ce soir si la connexion portugaise le lui permet. Et on fait un gros bisou à Coco, notre modo qui se fait opérer de l'appendicite. Voilà, donc il se fait opérer, donc on lui fait un gros bisou et on lui souhaite un bon rétablissement et plein de force. Voilà, donc n'hésitez pas à lui envoyer des grosses bises dans le chat. Ouais, un bon rétablissement. Alors justement, en parlant de rétablissement, on nous parle des blessés, on nous dit pas de nouvelles de la blessure de Badia. Non, pas de nouvelles. Après, j'ai vu que dans le groupe, si je dis pas de conneries, il est toujours pas, il est toujours en phase de ratélisation avec Boadou. Ou alors il y est, j'ai un doute en fait. Je sais plus. Non, il y est pas. Boadou, je suis sûr qu'il est pas dans le groupe. Badia, il y est pas. C'est Caio Henrique de retour par contre. Caio Henrique est de retour et voilà. Donc ouais, la communication sur les blessures, sur l'infirmerie, j'ai même plus envie d'en reparler parce que j'ai l'impression d'en parler à chaque émission et de leur mettre un scud à chaque émission, mais la com est vraiment nulle là-dessus. C'est-à-dire que alors après, je veux bien, secret médical, tout ce que tu veux, mais
On a quand même aucune indication de temps, de durée, ne serait-ce qu'approximatif, quoi, hein. On est toujours au doigt mouillé. Alors, il revient pas. Peut-être qu'il reviendra dans 2 matchs, peut-être dans 5, je sais pas. Peut-être le prochain match, on verra bien. Mais en attendant, voilà, pour revenir sur ce match de Strasbourg, composition avec des remplaçants. Un autre remplaçant qu'on a vu faire son grand retour, grand retour. On l'avait vu un peu sur la fin du match d'Eindhoven où il avait semblé un peu à la peine d'ailleurs. Il avait semblé un peu en manque de, pas de rythme vraiment, mais plus en manque de repères sur le terrain. Ce qui est normal après une si longue absence, c'est Diatta. Et j'aimerais bien savoir ce que vous avez pensé de Diatta ou. Ah, il y a Corentin qui m'appelle. Gros bisous Coco. On entend que Antoine. Ah mince, on m'entend que moi. Ah oui, c'est pour ça. Excusez-moi. Tu étais en train de me dire merde, pourquoi il m'appelle. Mais c'est quand même très bizarre. Bah c'est pas grave. Et là, vous devez les entendre normalement. Mais Ah, ah. alors comment on va faire. Je vais faire comme ça, comme ça. Et là, s'il nous parle de Diatta, Mister Quentin, est-ce qu'on l'entend là? Vas-y Quentin, fais-nous rêver sur Diatta. Bon, Euh, peut-être qu'on t'entendra pas, on verra bien. On n'entend plus personne. Mince. alors, ah, ouais, il y a un gros Au, problème de au son ce top, soir. Oui, c'est au bon. top. Ça y est, voilà. Ouais, désolé pour le Ah, son, c'est parce que là j'ai tous mes réglages que j'ai dû refaire un peu à l'arrache tout à l'heure. Et puis moi, les réglages, vous savez, ça fait deux. On vous entend, parfait. Merci les amis, merci de votre patience, ça fait plaisir. On a un peu des noobs, hein, désolé. On est plus spécialisé en diagonale et en rouge et blanc qu'en gestion de son. Du coup, bon Quentin, on parlait de Crépin Diatta et de son comeback après 6 mois. Un petit mot sur le Sénégalais. Nickel, bah, merci Diatta, mec. franchement, intéressant sur ce match pour un retour de blessure. Je trouve que c'est quand même assez fort ce qu'il nous fait. Maintenant, j'ai quand même vu encore un joueur assez limité physiquement. Maintenant, ça se comprend, hein, parce que, bah, encore une Mhm. fois, il revient quand même d'une très très longue blessure. Mais sur ce qu'il a pu apporter, de la percussion, les actions qu'il a pu produire devant le but, moi, je l'ai trouvé vraiment intéressant, Crépin Diatta. Et puis sa frappe. Ah, que demander de mieux pour un retour, Ah franchement, là, c'est super. C'est on, super. on peut clairement. Petit frisson hein, sur le but, Juju. Oh que oui, il était magnifique ce but. Toi, Que tu l'as demander vu de en plus direct encore de de. derrière ton bar. Ah ouais, ouais, de derrière mon bar et franchement ça faisait vraiment plaisir quoi. Ouais, Après ça fait plaisir qu'il marque en revenant d'une blessure comme ça. ouais. Et bon après je pense qu'il faut lui laisser du temps physiquement pour récupérer aussi sur des matchs qui sont quand même intensifs et physiques. Donc moi je suis entièrement confiant au point de vue de Diatta. Salut que Junicorn. Ouais, bah Diatta, Et mais juste, il y a une juste hype pour revenir, positive autour de lui, je trouve, en plus, hein, de Diatta. Vas-y, Quentin. mais pour revenir sur Mbolo, j'ai envie de dire que je vous avais prévenu. J'avais prévenu sur Twitter que bah, Mbolo, c'est un super attaquant qui était très très bon à Motion Bar et que ça va nous faire beaucoup de bien d'avoir un attaquant qui décroche beaucoup sur un côté et qui apporte beaucoup physiquement. Mbolo, il va nous libérer de gros espaces et associé à Ben Yedder, ça peut faire très très mal, beaucoup plus qu'avec Voland. Ouais, et puis on voit quand même chez le mec cette capacité aussi de servir de point d'appui qu'on retrouve pas. On n'a pas de pivot comme ça en attaque, hein, Bah, on n'a pas de point ça, d'ancrage. ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que je réclame des joueurs de Gladbach à Monaco. Donc, moi, je suis content. Mais ouais, non, bah là, ouais, effectivement, tu peux être satisfait, surtout que le Suisse est arrivé pour pas trop cher, hein, mine de rien. Au vu de son âge et de ce qu'il peut sembler nous apporter, ça me semble quand même être plutôt une bonne recrue, hein, il faut le saluer. On a assez critiqué Paul Mitchell pour reconnaître aussi quand les choses sont bien faites. Pour l'instant, sur les recrues, on est plutôt satisfait, avec quand même, on va le noter aussi, petit questionnement, voilà, mais sur Minamino. Puisqu'il il était pas présent. Alors on a parlé de fatigue musculaire, donc bon là il est dans le groupe pour demain. Après Euh, dans le groupe, ouais. voilà, donc on va voir, à suivre peut-être, hein. Est-ce que c'est une fatigue récurrente? Est-ce que voilà. Bah, face au PSV, on voyait qu'il en pouvait plus, hein. Donc, je pense que c'est peut-être par rapport à ça qu'il n'était pas là face à Strasbourg. Parce qu'il était vraiment cramé à la fin avant de sortir. Ouais, ouais, clairement, c'était.
on a été sur un truc voilà, assez compliqué. Après, bon, moi ça me pose quand même une petite question parce que bon, j'ai quand même un peu regardé, observé, lu que Minamino était parfois un peu light physiquement. Bon, il faudra quand même qu'il enchaîne, hein, parce qu'on va avoir beaucoup de matchs. Alors il sera peut-être pas titulaire à chaque fois, c'est sûr, mais on a besoin de mecs qui vont assurer la rotation. Moi, si c'est pour faire une Golovin bis et se blesser dès que ça devient important, merci quoi. Bon, je suis un peu dur avec Golo, mais j'ai tellement été habitué à des blessures à répétition quand il commençait à hausser son niveau de jeu que là, je m'attends à la blessure d'un joueur à l'autre du coup. J'espère pas, Ouais, évidemment. la fameuse Golovin en réathlétisation. Ah ouais, Golovin, il nous l'a fait tellement et tellement de fois, et on a tellement attendu parce qu'on l'aime bien malgré tout le joueur, on a tellement été déçus que bon, on va croiser les doigts, serrer les fesses comme on dit. Salut à tous, hein. Salut Birou, je vais saluer tout le monde. Salut Filou, salut Romain, salut Erwan, salut Mwaka, salut Land, salut Xunicorn, salut Genesis, salut Popeye, salut Mifig Miraisin, salut tout le monde. Voilà, vous êtes très nombreux et ça fait plaisir de vous avoir ce soir pour le Mounegou Live après cette première victoire de la saison à Strasbourg sur le score de 2 buts à 1. Donc but de Diatta, on en a parlé. Belle reprise de volée et au retour des vestiaires. Donc première mi-temps qui est quand même dans l'ensemble plutôt dominée, où on aurait même pu faire mieux encore. Au retour des vestiaires, on marque assez rapidement, 53e minute, par Sofiane Diop, sur un centre de Gelson Martins, qui est prolongé. Alors autant il a fait un bon match, le gardien belge, un très bon match, même le gardien belge de Strasbourg, Mats Sels, autant là il fait une petite... c'est pas une boulette, mais bon, on va dire qu'il... il offre le but quand même quoi. Je veux dire, il dévie la balle pile dans les pieds de Diop qui bien placé finit le taf bien comme il faut et on peut le féliciter. N'hésitez pas, hein, je regarde sur le chat s'il y a des problèmes de son ou quoi à nous le redire. Merci à Diop de ne pas avoir loupé celui-là, hein, parce que putain, oui, ce là, match ah, si c'était Boadou il y a peut-être moyen de la foutre à côté, mais ouais, non, c'est Non, mais Boadou, on le réserve pour le FC Nantes. c'est ça. Attendez de le voir face au FC Nantes. C'est Lafont et Boadou, c'est une histoire d'abord. Donc bienvenue à tous, hein, ceux qui nous rejoignent. On est ce soir en live avec le Mounegou Live, l'équipe du Mounegou Live avec Juju évidemment et avec Quentin, notre invité. Quentin avec son décalage horaire, puisqu'il est 23h30 chez toi Quentin à La Réunion. On te salue, on salue nos supporters partout dans le monde. Donc 2-1, enfin 2-0 d'abord, hein, but de Diop. Donc bon, là on se dit tranquille Emile. Et en fait on a toujours, et ça, enfin je sais pas ce que vous en pensez, le chat aussi, mais on a toujours cette incapacité à tenir des scores quoi, hein, quand même. C'est quand même, enfin c'est pas inquiétant, mais on a quand même du mal. C'est souvent sur les 15 dernières minutes qu'on se prend des buts. Ouais, 15-20 dernières minutes. On mène quand même assez souvent. Hein. Sur des petites erreurs d'inattention. C'est-à-dire qu'on ne fait pas forcément des grosses conneries, c'est juste une petite erreur d'inattention qui nous coûte parfois. Oui, mais qui nous coûte trop cher aussi. Ce soir. Ah bah clairement, ouais, ça nous coûte beaucoup trop cher. Et puis le problème c'est que c'est quand même très régulier quoi. Je veux dire, on a quand même cette fâcheuse tendance à savoir marquer et à encaisser des buts après. On a vraiment une solidité défensive qui est à revoir, hein, mais même pas par rapport à la défense. Je pense que c'est toute l'équipe on a l'impression qu'ils se font un peu dessus dès qu'on mène et que la fin du match s'approche. On se relâche trop. On a l'impression qu'on se relâche, trop de relâchement, que tous les mecs se recroquevillent à l'arrière et puis voilà, et puis à la fin on se prend un but de Diallo qui est quand même très évitable, hein. Alors après c'est Aguilar qui est au marquage dessus. Bon, Aguilar il fait 1m50, Diallo il doit faire 1m90. Ouais, mettre Aguilar sur Diallo, bon, c'est censé être sur lui. Ouais, mais j'ai revu la vidéo et c'était quand même compliqué pour lui, hein. On va pas lui en vouloir. Ouais, c'est ça, je veux dire, physiquement il peut pas faire grand chose sur un mec qui fait 2 têtes de plus que lui, sur un jeu de la tête surtout, et donc Diallo la joue bien, hein, faut le dire, il la place très bien. Et Diallo qui marque beaucoup contre nous à chaque fois. Ouais, c'est vrai, là il a failli nous. C'est vrai, et il y a d'ailleurs donc là on revient, je crois que c'est la 67e minute, un but de Diallo, si je ne dis pas de conneries, et en vrai, après, on s'est chié dessus, quoi. Enfin, moi, en fin de match, j'étais pas bien. Jusqu'à ce drame qui, finalement, est plus ou moins évité. Mais voilà, l'égalisation, 2-2. Alors là, Noble, il en prend plein la gueule. Bon, à juste titre sur ce but-là, mais je trouve pas ça très juste dans le sens où il fait quand même un match qui est plutôt il sort un gros match. Il sort un gros match, je trouve. Il sort un gros match. Là, on retrouve un gardien, je trouve. Alors, c'est sûr que là, il fait une connerie sur ce but-là, mais après tout,
il est refusé pour hors-jeu après de longues secondes d'attente et de délivrance. Il va nous sortir un dernier arrêt d'ailleurs, juste avant la fin du match, puisqu'ils vont encore avoir une occasion, les Strasbourgeois. Victoire 2-1, on gagne en début de saison contre une équipe du top 6, top 7, hein, on peut le dire, je pense, qui est en tout cas fléchée pour aller jouer ce top 6, top 7. Après une très belle saison la saison dernière où ils finissent 6ème, je crois, justement. Et voilà, donc victoire à Strasbourg, qui est quand même une belle équipe, entraînée par Julien Stéphan, un entraîneur particulièrement prometteur. Bon, j'ai pas trouvé ça déconnant et j'ai trouvé ça vraiment pas mal de la part de l'équipe. Je me dis que comme départ, quand je vois que Lyon jouait contre Ajaccio, Paris se déplaçait à Marseille, à Clermont, Marseille recevait À Reims, Clermont. il y avait quand même des matchs un peu plus simples pour nos adversaires directs. Et à noter que Lorient, enfin Rennes qui gagne, qui perd contre Lorient, ça c'est magnifique. Oui, Et Nice qui fait match nul face à Toulouse. ouais, Ouais. j'ai vu ça, ouais. Ouais. Cette vidéo est Toulouse, sponsorisée par Coca-Cola. franchement, Toulouse, ça joue bien. Non, franchement, chez nous, ça joue bien. Je pense on peut vraiment être confiant sur cette année. Sur le but on a un beau égalisateur, banc. j'ai balancé une bouteille d'eau et éteint mon PC. Tu m'étonnes. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ah moi, ouais, non, mais moi j'étais dépité sur le deuxième but. Mais je pense que cette année, on peut partir confiant vu qu'on a un beau banc. Enfin, franchement, on a une belle équipe. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Et Justement. je suis vraiment plus serein que l'année dernière, quoi. Ouais. Moi, Ouais, j'ai non, hâte de c'est- voir ce que Clément va faire pour corriger justement ces petits problèmes d'inattention en fin de match. C'est vraiment ça qui va être intéressant à suivre. Parce que le côté tueur devant le but, on l'a, même si on en rate beaucoup, ça c'est sûr. Mm. Mais cette capacité à rester concentré pendant 90 minutes, ça, si on l'a pas sur des matchs de Ligue des Champions, Ah, ça on va va prendre nous des douilles, hein. tuer. Ah, tu sais, il y Si en a on qui ont retrouve le pire, hein. Bayern ou une autre grosse équipe en face, on va se faire tuer. Ça faisait 5 bah oui, ans ça, qu'on c'est n'avait pas sûr. gagné le premier match de championnat, nous dit Erwan. Ouais. Alors, Mm. Par contre, Mais, mal au cœur pour mais Auxerre comment et le dire. retour. Ouais, Auxerre, ils se sont fait plier. Ah bah oui, les pauvres Auxerre, ils se sont fait trier, hein. Ils ont rien compris, hein. Mais bon, je pense que on peut partir Salut, confiant Pichoun. sur cette année et on va faire vraiment de belles choses aussi cette année, je pense. Ouais, Il y a j'espère. vraiment En tout cas, moyen de faire quelque chose. on est vraiment bien parti. On est vraiment bien parti. Après, à voir aussi, parce que vu que le mercato n'est pas encore fini, est-ce qu'on va encore recruter un milieu central? Ah bah ça, on va en parler. Donc, Si tu regardes bien, c'est dans le menu. Ouais, ouais. C'est dans le menu. Bah, Philippe Clément petit l'a Mais réclamé mercato. moi, en tout cas, moi je en ne peux, conférence je ne de peux pas presse. le voir. Tu peux pas le voir. Ah bah on va parler de Malang Sarr et du numéro 6 juste après justement. On va en parler un peu justement de cette future recrue potentielle. J'ai hurlé mais c'était sûr putain, j'ai jeté mon téléphone, j'ai fait peur à ma femme tellement j'ai hurlé fort sur le but de Strasbourg. Bah tu m'étonnes. Salut Pichoun, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Lille, attention, David, Bayo, Cabella et Bamba, sacrée attaque. Ouais, je me demande d'avoir Lille. Je suis pas intimement convaincu. Bon les amis, Ouais. du coup, première victoire contre Strasbourg. Prochain match, réception de Rennes, si je dis pas de bêtises. Donc on enchaîne sur notre calendrier dantesque, puisque là on va jouer Eindhoven d'abord, hein, le PSV, et ensuite on va enchaîner sur Rennes. Après il y aura Lens, après il y aura Paris. Après, il y aura, je l'espère, Lyon. Il y aura Lyon. Glasgow ou l'Union Saint-Gilles. L'Union Saint-Gilloise, club de Bruxelles, qui a d'ailleurs créé la surprise dans l'autre match de C1. Donc le match contre qui on jouerait contre qui on va jouer si on passe, et on va passer. Donc c'est En gagnant 2-0 en plus. Ouais, Union Saint-Gilles contre Glasgow Rangers. Ouais, c'était. Donc voilà. Mais équipe prometteuse à Union Saint-Gilles qui sont un peu. Bon, pas très connu évidemment, mais qui a fait une belle saison et qui sont sur une belle dynamique. J'espère que. Ouais, ça bosse très très bien Faut là-bas. attendre le match de demain. Ouais, on va voir, hein. On va voir demain. On va passer justement à ce match de demain. On va passer à C1 ASM PSV Eindhoven après avoir concédé le nul, un but partout. Nos monégasques partent en quête toujours de cette C1 avec les amis Quentin et Jujus qui ressemblent presque le plus à une finale pour ces barrages. Alors bien qu'il y ait encore des matchs à jouer après, mais le gros morceau pour le coup il est plutôt sur ce premier tour que sur le second. Il faut jamais dévaluer les adversaires, mais de manière très objective, il y a une différence de niveau entre le PSV Eindhoven et le Glasgow Rangers et l'Union Saint-Gilles. Enfin,
Je mettrai pas ma main coupée, mais quand même pas loin. Voilà, donc Eindhoven qui est quand même une équipe régulière des Pays-Bas qui fait des résultats depuis bien longtemps. Un cran en dessous de l'Ajax, même si, on le rappelle, hein, ils ont quand même mis 5-3 à l'Ajax au Trophée des Champions des Pays-Bas. Donc voilà, on va jouer Après, contre. ils jouent dans un championnat assez ouvert aussi, hein. C'est ça. Bah, là, Ouais, le championnat, c'est un championnat plus facile que la Ligue 1. je pense Ouais, aussi. Alors je connais c'est une pas. sorte de Bundesliga. Honnêtement, je connais pas aussi bien le Redivise que la Jupiler League ou la Ligue 1. Mais en tout cas, Jupiler League qui est un nom de ligue que j'affectionne particulièrement d'ailleurs. Et vraiment que les Belges pour appeler leur nom de leur championnat belge par une marque de canette de bière, mais je trouve ça parfait. Et donc victoire 4-1 je crois ce week-end pour eux. Victoire 4-1 en championnat, donc assez aisément contre une équipe que je ne connais pas. Victoire à domicile au Philips Stadion, avec un doublé de leur attaquant Gakpo, hein, qui semble quand même en forme. On va les jouer demain, on va les jouer avec quelle équipe? Déjà, ça c'est la vraie question, parce que on a eu beaucoup de joueurs qui ont été mis au repos, hein, on va parler de Ben Yedder notamment. Vous attendez quoi, vous, comme compo demain, les amis? Bah, moi, je voudrais bien un Guillard derrière, avec Disasi Maripane. Je vois pas Caio Henrique venir directement. Donc, je pense que ça va être Jacobs. Oui. Après, en milieu, je mettrais du Fofana Jean-Lucas, parce que Jean-Lucas, il n'a pas été mauvais sur le match contre Strasbourg. Et, et après, je sais pas, je mettrais du Gelson, parce qu'il est en forme. Je mettrais peut-être Sofiane Diop. Mhm. Je mettrais Ben Yedder et puis Mbolo ensemble. Ok. Bah, et donc du Mbolo direct, quoi. Mbolo qui t'a marqué en Ah bien, oui, quoi. Mbolo, ouais, Et il franchement, a il m'a marqué des marqué en points, le bien. petit Et puis, Mbolo, hein. et de toute façon, il va falloir, dans un match comme ça, il va falloir imposer du physique et Tu, de l'impact. tu mets qui au Je milieu de pense que terrain, du c'est le coup? mec qui a largement. En milieu de terrain, je mets Fofana et je mets Jean-Lucas, parce que Jean-Lucas, il a fait un bon match contre Strasbourg. Ah ouais, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ce joueur. On n'a pas parlé de ce joueur contre Strasbourg. Jean-Lucas, qui a quand même sorti une belle partie. Alors après, il y en a d'autres, hein. Gelson a été assez Après, intéressant. après, Il a après, pas Après, comme, marqué. aussi, comme, ouais, je, c'est une je- belle comme je t'ai entrée. dit, Comme je t'ai dit, Jean-Lucas aussi, c'est ce qui me fait peur, c'est que c'est un joueur qui est régulier. Donc après, on ne sait pas ce qu'il peut donner. Il peut faire deux bons matchs comme deux matchs merdiques après par derrière. C'est ça le problème. Ouais, ouais, À ouais. voir s'il va être régulier. À voir s'il va être régulier. Mais moi, je mettrais Jean-Lucas sur ce match-là. Il le mérite amplement par rapport au match contre Strasbourg. Le Jean Roucas, le fameux Jean Roucas qu'on apprécie tous. Jean-Lucas et Satanas. Qu'on apprécie tous. Alors juste une petite précision par rapport au live, les amis, donc je le répète, un nouveau setup, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des petits problèmes de son au début du live. Il n'y a pas les animes en bas, les donateurs, sub, follow, etc. Mais par contre, n'hésitez quand même pas à follow la page, c'est gratuit, ça coûte rien, puis ça vous permettra de nous suivre tout simplement lors des prochains Moonegu Live, tous les lundis soirs à 20h30 pour parler de l'AS Monaco, débriefer les matchs, parler des transferts, et puis se faire plaisir entre frérots de l'AS Monaco. Voilà, et passer un bon moment le lundi soir pour reprendre la semaine avec le sourire. Match capital, hein, match capital contre le PSV Eindhoven, match compliqué. D'ailleurs, je me suis trompé dans le titre, j'ai mis ASM PSV alors que c'est PSV ASM, et ça va quand même changer pas mal de choses puisque les joueurs d'Eindhoven pourront compter sur le soutien de leur public. Vous le sentez comment, vous, ce match? Toi, Juju, par exemple? Je suis plutôt confiant. Après, moi, je suis confiant, mais après, ça dépend aussi de la compo qu'il va nous faire. Ouais, et... Je mise surtout sur la compo et sur les joueurs qui ont été performants, quoi. Ouais, bah ça va dépendre de... Ouais, après, est-ce qu'il va faire jouer des mecs qui ont bien joué contre Strasbourg au risque d'être un peu cramés parce qu'ils enchaînent un match en peu de Après, temps moi, Gelson, je le laisse titulaire. Par contre, en Minamino, en joker pour 20-25 minutes de fin de match, moi, je le mettrais, tu vois, Ouais. sur les 20-25 minutes de match, quoi. Vu qu'en plus, il peine physiquement, je pense que ça peut être bien pour lui de faire 20-25 Ouais. minutes. Romain, je verrais bien un Votre compo, 4-2-3 il avec diffère Diop, pas mal. Golovin sur les côtés et Wissam en soutien de Mbolo. Et donc Mbolo, vous le mettez, titulaire, quoi, hein. Ça y est. Mbolo, il a pris la place, quoi. Ah ouais, moi je le mets.
Mbolo, il a pris la place. Après c'est pareil. Moi, je Hein. le mets Voland, personnellement. il peut être bon en sub aussi, enfin en joker. Hein. Franchement, il peut être pas mal Là, aussi sur un match comme ça. c'est là où tu vois, j'ai un petit kiff quand même, c'est de me dire, ah putain, on a du choix quoi. Tu vois, c'est quand même cool. Là, Ouais. tu te dis, on a du Ouais. choix et globalement, des mecs qui tournent tous à peu près bien ou qui ont un truc prometteur, tu vois. Minamino, je pense qu'on n'a pas encore vu à sa pleine forme et ça semble quand même bon. Golovin, il revient en forme. Limite, il y a que Voland qui est un petit peu à la traîne parce que je trouve que Diatta et Gelson. Diatta a l'air de revenir, mais un très beau but. Après, il faudra voir la suite. Gelson, j'ai l'impression qu'il est un peu plus mordant que sur sa fin de saison dernière. J'aime bien. Gelson, on, Toujours pas Ouais, précis. Hein, il a du on retrouve percutant. de Il la a du. Non, mais là. verticalité dans son jeu. Toujours pas précis, mais en tout cas. Mais Voland, ouais, je sais pas. Voland, je le mets un peu en dessous des autres là pour le coup. Par rapport au Mais reste de ouais, l'équipe. ouais, mais après, Voland, après, on va pas c'est cracher sur. On peut pas Matarazzo cracher aussi, sur ouais. Voland par rapport à la saison qu'il a fait l'année dernière. Ça reste correct. Quoi. 15 buts. Je sais plus combien de passes décisives il avait fait aussi l'année dernière. 10 passes Ça D, je reste crois. Non. ouais, je crois que c'est ça. Ah oui, ça Mais reste ça reste un un joueur, mille joueur. ça Hein. reste un joueur, ah ouais, puis ça reste un joueur important de l'effectif, quoi. Donc oui, en supplément après, en deuxième période, changer Mbolo par Voland, ouais, ça peut être intéressant aussi, hein, surtout dans les Ouais. matchs importants comme Ou ça. Voland par Ben Yedder. Ouais, ou Voland par Ben Yedder. Tout dépend aussi du match qu'ils vont créer, quoi, qu'ils vont faire. Bah, c'est là que notre compo elle diffère pas mal hein, en vrai, parce que moi ouais, j'aurais mis Nubel dans les cages, Dissassi Maraipan, parce qu'on n'a pas le choix, de toute façon c'est très solide. À droite, moi j'ai remis Vanderson, et j'ai remis Caillot directement, parce que Jacobs il me rassure pas du tout derrière. Encore une fois, pour moi, c'est vraiment pas un défenseur. Ouais, mais Je suis Mais dis- par vraiment pas contre, dis-toi rassuré. aussi. me refoutez pas Gelson titulaire, les mecs, hein, s'il vous plaît. Ah si, Mais, mais Ah bah si, il si, fait si, deux si, bons si, matchs. si, si, Non, si, non, si. non, non. Et non, par Mais, contre, mais Gelson, justement, je pense que la force de Gelson, c'est justement d'arriver dans un match au bout d'une heure où les mecs sont un peu moins frais et de faire ses débordements. La seule force pour moi de Gelson Martin, c'est sa capacité, son explosivité. Capacité à éliminer ouais, mais s'il est en dans forme. ce cas, tu Capacité mets de qui? finition zéro. Tu mets Diatta? Tu mets Diatta Non, tu mets Diop, Golovin ou Minamino. Tu mets ta Golovin, Minamino et Diop à mettre. Ouais, Golovin il vient à peine de revenir. Minamino, il va faire 45 minutes, il va être sec. C'est ça le truc. Tu mets Diop alors, tu mets Golo. Diop, tu peux le Moi faire enchaîner voilà, un peu. Gelson, ouais, je veux bien, mais si c'est je pour avoir préfère un mettre mec qui sert à Gelson, rien au surtout début que du match, je pense que Gelson aura beaucoup plus Ou dans ce d'intérêt cas, en fin ou de dans ce match cas, qu'en tu début mets, de match. ah mais non, ou dans ce cas, mais tu t'es mets, dur, non, t'es ou dur dans ce cas, parce que tu mets je sais pas. Aguilar et Vanderson. Je sais pas, Aguilar et vous Vanderson mettriez devant. qui vous sur les ailes dans le chat vous mettez qui ouais, sur mais les ailes après Vanderson, Vanderson, Clément, il a vraiment l'air de vouloir l'affirmer en tant que défenseur. Donc je vois pas vraiment. Non, bah ouais. Ouais, mais après, là, pour dépanner sur ce Je vois match-là, pas ça vraiment peut Clément effectivement être mettre ça la Vanderson solution. derrière, enfin C'est devant. c'est Vanderson avec Aguilar derrière, éventuellement, effectivement, mais je sais pas. Hein, c'est peut-être la possibilité aussi. Moi, je vois Moi, vraiment pas Clément faire ça. bah, mais foot Gelson titulaire, ça fait un bout. Il a pas été titulaire depuis quelques temps quand même, Gelson. Hein. Enfin, Ouais. Il a il est été sorti du tueur 11 face à type. Hein. Strasbourg, il a été pas mal, il a apporté du débordement, il a apporté Ouais. un peu plus de Mais verticalité. je suis pas sûr que face à un mec globalement, moi aussi je vois frais que plus, lui, il s'en sorte. Mais bon, après, ça reste à mais voir. je Hein. vois, là je vois vraiment un Gelson qui part vers l'avant et qui va pas juste aller et revenir et passer derrière, comme on a pu voir la saison Je dernière. suis Là on désolé voit de un vous. Gelson qui Après, retente des choses. Je suis désolé de tu vous regardes, décevoir, hein, mais le chat c'est Diop Diatta, Diatta Diop, Diop Diatta, Vanderson Golo ou Diop Golo. Non mais ils sont durs avec Gelson. ouais, mais Non, ouais, réaliste, ils hein. sont C'est durs, Gelson qui est dur franchement. Et avec ouais, les buts, il veut non, pas mais taper dedans. ouais, mais le problème, c'est que tu peux pas compter sur un mec comme Diatta qui revient de blessure et qui est encore fragilisé. Tu peux pas compter sur un joueur comme ça. Après, moi, je crache pas dessus, hein, je l'adore, hein, Diatta. Hein. C'est un bon joueur. Il est sorti Mais, sous mais, gène musculaire en mais, plus. mais ouais, en plus, enfin, tu voyais sa photo, tu te dis, ouais, déjà, le mec, physiquement, il faut pas le défoncer non plus, quoi. Ah Donc, oui, non. je Forcé. pense que Ouais, Diatta, sur tu une sens qu'il est première, encore light. Hein. dans ce cas, tu le mets en Non, mais deuxième période. Hein. t'as d'autres solutions Tu aussi. le Hein. fous en deuxième période. T'as d'autres solutions Mais, à la place de bah, Gelson. ouais, t'as d'autres. Ouais, Je mais pense que dans Minamino, c'est pareil. le Minamino, Gelson il est. loupe trop de trucs. Gelson, c'est un mec qui peut te changer le cours d'un match par son explosivité, son dynamisme, mais je pense que pour commencer un match et asseoir quelque chose de voilà, une dynamique avec des passes dans les pieds, pas des trucs qui servent à rien, Gelson, c'est un Bon, peu en tout cas, c'est un peu là où le bas blesse et je il pense que retrouve. Clément ouais, il retrouve mais il peut encore trouver complètement Ouais, il quoi. retrouve des belles couleurs sous Clément.
Bah, tant mieux, hein. D'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de joueurs, hein. Crépin Diatta, je pense que le fait d'avoir un coach qui le connaît, ça va lui servir aussi. Mais je trouve que vous êtes dur avec Gelson, Après, nous du dit coup, au Mythique milieu, Miraisin. Gelson à gauche Ah uniquement, ouais, Gelson ouais. à gauche, au Diop milieu, droite bah, droite. du coup, je l'ai- Les deux buteurs de samedi doivent jouer, d'après Philou. Minamino, même avec une jambe et une entorse, il va plus cadrer que Gelson. Oui, ça par contre, ça c'est. Ouais, attends. Tu me rappelles Minamino devant le but, ce qu'il avait fait tout seul? Quand ça? Ouh. Contre Eindhoven? Ah, c'était pire que Gelson, hein, largement. Ah, ouais, Comment ça? ouais. Ouais, mais à quel match? Tu te rappelles pas qu'il a eu un sacré loupé devant le but tout seul? Tout Ouais. seul. Ouais, Ouais, vous face êtes au dur, PSV, attendez. il était tout Eh, seul. les mecs, Face vous au PSV, chipotez, tout vous êtes capable de seul, chipoter tout pour ça, alors, et seul. vous supportez Gelson. Mais les gars, vous vivez sur quelle planète? Franchement, si à chaque fois Gelson il loupe un truc comme Bon, ça, mais, je devais vous faire payer de l'argent, vous seriez pauvres en une heure, les mecs. C'est pas possible. Oui, mais le truc, c'est que c'est l'apport de Gelson sur un match. Moi, je te dis, Minamino, il même. apporte de moi, la précision de passe, Oui, il mais, apporte de oui, non, mais, l'explosivité aussi. je suis d'accord là-dessus, mais défensivement, Gelson, il fait que des putains d'efforts. Donc, au bout d'un moment, on va pas cracher Ouais, sur tu vois le Gelson. mec qui Moi, c'est un joueur cavale. que j'apprécie. Il se défonce, il fait que ça, des allers-retours, allers-retours. Ah, j'étais peut-être parti Donc, bouffer c'est normal pendant le qu'aussi. truc. C'était peut-être. Donc, On c'est est en normal. Ah, il mouille beaucoup le maillot. On est en train de me C'est dire. normal qu'aussi il ait de l'imprécision devant le but, quoi. Antoine était parti à la baraque à Il mouille Fit. beaucoup le Ça- maillot. C'est Mais possible, c'est vrai qu'en franchement, plus, à la face- début deuxième mi-temps, j'ai loupé un petit mot, un petit truc, ouais. C'est peut-être ça. Ça c'est ma femme qui t'a mais dit face ça, à non? Strasbourg. Non, c'est Filou. C'est Filou. Mais bon. Mais face à Strasbourg, franchement, hormis enchaîner le relais attaque-défense, même ce qu'il a pu apporter en termes de dribble, en termes de percussion, Gelson, c'était vraiment pas mal. On est On a d'accord. retrouvé un peu, je dis bien un peu, hein, à moindre niveau, le Gelson du Sporting. C'est un Olivier Gelson, on lui demande d'être décisif devant, pas derrière. C'est du foot, pas de l'athlétisme. Je suis. Ouais, non, mais Oui, attends, mais bon, ouais, c'est mais quand c'est même du foot, c'est important pas de de- l'athlétisme. Mais c'est quand même important de revenir en défense aussi pour aider le collectif. Mais Enfin, les c'est mecs, ça vous qu'on devriez c'est ça monter qu'on un essaie collectif, d'expliquer, quoi. les pros Gelson, ou tu sais, le comité de défense de Gelson Martins. Après, je suis d'accord avec Moi, je veux Juju. bien. Quentin, on va faire un collectif métissé, on va faire des chansons sur Gelson. Je veux bien vous subventionner, moi. Eh bien, je vous donne On va faire le collectif métissé de Gelson. je vous donne un truc. Excusez-moi, je suis en train de tester mes lumières. On là, je- mettra Alex en cover Ouais, ça pour nous promet. chanter la musique. Non, mais les mecs, arrêtez avec Gelson Martins, c'est plus possible. Bon, du coup, on va Ah, quand même mais moi, revenir à ce j'adore match. Hein. Gelson, L'adversaire donc, Eindhoven costaud. Votre pronostic pour ce match, les mecs, et le chat 3-1. pour Eindhoven, du coup. Non, pour nous. C'est extérieur, hein. Euh, 1-3 alors. allez, but de Ben Yedder, de Voland. Et juste pour t'emmerder, Antoine, but de Gelson. Ah, s'il marque, je te réinvite très vite, du coup. Pour débriefer juste le but. D'accord, c'est noté. Et toi, Juju? Un 0-4, les gars. Un 0-4. Quoi? 0-4? Un 0-4. parti de loin, Ouais. Ah, 0 déjà, c'est. Ouais, parti Alors, loin. autant le 4, Parti loin. je dis pourquoi pas. J'annonce la fessée. Je vous le dis, moi, il y aura fessée contre le PSV Ouais, au PSV. ça va être dur, les mecs. Hein. Moi, alors, bah tiens, alors, dans le chat, Mwaka 0-1, Land 1-2, Diop Mbolo, Géo Naruto 2-0, victoire avec le premier but de Ben Yedder et Diop. 2-3, Monaco, but de Diop, Wissam et Mbolo pour Filou. Et les autres, n'hésitez pas à balancer vos pronos. Alors, moi, je vois un match très compliqué, très serré, avec pas mal de buts. Le 2-3 me semble être la meilleure option. Je pense que les buts qu'on n'a pas eu au match aller, parce que bon, c'est toujours pareil hein, dans les matchs de Coupe d'Europe, enfin même si c'est un match de barrage, mais ça n'en changera absolument rien. Dans les matchs à élimination directe, aller-retour, on a toujours cette tendance à jouer un peu avec le frein au match aller. Là, ça va être, nous on va jouer la gagne, eux ils vont jouer la gagne, il va y avoir un public qui va être chaud. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de buts. Ouais, je suis comme Ça va Chris être un Love. match assez Salut rouvert. Chris Love 76, je suis assez d'accord avec Chris Love. Je pense qu'il va y avoir pas mal de buts. Et pour moi, Non, le moi, je pense 3-2 qu'on va pour leur Monaco. rouler dessus. Ouais, mais 4-0, mec, c'est On Eindhoven. va leur rouler dessus, je te dis. On va leur C'est pas rouler Ibar. dessus. Hein. C'est pas. Ouais, Un but de Gelson, un but de Ben Bah, Yedder, déjà, un il but faut- de Mbolo, et puis un but de Déjà, de tu me Diop. dis un but de Gelson, j'ai déjà arrêté de t'écouter, mais. Tu dis un but de Gelson, c'est-à-dire contre son camp, du coup. Donc ça fait 1-3. Non, mais. Ah non, que- ça que fait Eindhoven- Voland pour ça. Malheureusement, que Eindhoven ne marque pas, ça me surprendrait parce qu'ils ont quand même une bonne attaque sur devant leur public. Qu'on mette des buts, ouais, je pense que ça va être un match intéressant à regarder en tout cas.
Quelle grosse Mais après, confiance de faut Juju nuancer, Deschamps. hein, Il parce a que bu et mangé Eindhoven, quoi ce encore une soir? fois, Alors ce soir, j'ai mangé de la pizza. 1-2 avec le dernier quart d'heure compliqué. Birou 1-2. Je sens les prolongations bien stressantes. Ah, moi, c'est pas impossible, hein, les prolongations. Ah non, pas de prolongation, je vous Je... le dis, on va gagner haut la main ce putain de match. C'est là Ah, qu'on va montrer ce qu'on après, va donner cette saison. faut être assez nuancé. Faut être assez nuancé parce que Eindhoven, encore une fois, il joue dans un championnat très ouvert, un petit peu comme la Bundesliga. Donc c'est un peu logique de les voir marquer beaucoup de buts puisque les défenses elles sont assez écartées et on regarde surtout les défenseurs là-bas pour leur qualité Mm. athlétique et non pour leur capacité à bien défendre. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup d'espace sur ce match et qu'on va pouvoir bien les exploiter, bien les défoncer comme il le faut. ouais, après, les mecs, attention, hein, le Redivise, la division des Pays-Bas, c'est pas non plus du CC Foot. Hein. Enfin, il y a quand même des. Ouais, Enfin, je veux c'est dire, sûr. Mais il y a c'est la l'Ajax, hein, il y Bundesliga a juste l'Ajax hein, dans ce championnat-là, je vous le dis au cas version où. Lidl. L'Ajax, ils mettent des tolls Non, en mais en fait, championnat, ils mettent des tolls Bundesliga en version Ouais, Lidl. non mais l'Ajax, en fait, ils mettent des taux en championnat, le PSV aussi, c'est parce que toutes les autres équipes en dessous, il n'y a pas de niveau. Tu regarderas les écarts entre Bah, l'Ajax, T'as si, t'as que, quand même le quelques PSV équipes, et les autres, Juju, tu peux pas dire c'est ça. énorme. Ouais, mais il y a au moins, t'as que la il y a au ZAC moins 15 Alkmaar. T'as points. la Z Il y a Alkmaar, t'as entre Rotterdam, l'Ajax. t'as Vitesse Ouais, mais Arnhem à une entre époque, l'Ajax, Voilà, faut t'as en que mettre, la hein. Z Alkmaar entre, qui rivalise encore un entre, peu. oui. Mais après, tu as le PSV, l'Ajax et puis Alkmaar. Mais après, tous les autres, je peux te dire que c'est 15 points en dessous, quoi. PSV a gagné, mais c'est le dernier qui est promu, faut relativiser. Donc, voilà. Nous dit Philou. Si c'est 4-0, ah là, Chris, Juju, on a un défi pour toi. Si c'est 4-0, Juju doit se déguiser en Didier Deschamps. Voilà. Est-ce que tu acceptes le défi, Juju? Non, ah, mais ça craint, hein. Si je dois me déguiser en Didier Deschamps, je vais devoir raser la barbe. Bah, sans rasage, tu nous fais un Didier, Il va Didier falloir Deschamps. teindre tes hirsute. cheveux en blanc. Merci à tous à nous suivre Je dois, toujours je aussi dois mettre. nombreux. Attends, Ouais. attends. Ouais, qu'est-ce Antoine, qui je t'arrive? dois avoir les anciennes dents de Deschamps ou les nouvelles? Les anciennes, c'est plus marrant. Qu'on puisse décapsuler des bières avec, quoi. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous suivre. Merci sur le Mounegou Live. Vous voyez, il y a toujours une bonne ambiance. Hein. On s'en perd jamais sur le Mounegou Live. Ça fait grave plaisir. N'hésitez pas à follow d'ailleurs la chaîne. Hein. N'hésitez pas à follow. On a eu quelques petits soucis de son au début d'émission, mais pour l'instant tout va bien. On a réussi à rétablir les trucs. Les donateurs, les subs, etc. sont plus notés, mais n'hésitez pas à follow quand même. Ça sera mis à jour pour la prochaine émission lundi prochain, ou peut-être demain soir. On verra comment que ça se passe. Alors. PSV Eindhoven, Monaco, match décisif. Est-ce que c'est déjà le tournoi de la saison pour vous? Oui, clairement. Parce que Ouais, on peut pas dire. si on passe pas, si on le passe pas, franchement, ça va. Enfin, je pense pas qu'on va refaire une saison comme avec Nico, Bah, mais ça va être un gros coup dur. Surtout que cette saison, c'est la dernière bonne édition de la Ligue des Champions avant la fameuse réforme Donc c'est l'année complètement ou jamais pour la pourrie qui gagner. va Quoi. bientôt arriver. Donc voilà. Non, peut-être pas pour la gagner, mais pour faire un beau Bon, parcours. si on la joue, c'est pour la gagner. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est ce qu'a dit les dirigeants en tout cas. Hein. Mais si on part avec Jean-Lucas Matazzo pour la gagner, ça va être compliqué quand même. après, ouais, ça peut être un aspect psychologique si on perdait là pour le reste de la saison. Si ça fait 2 fois de Bon, suite on a vu en l'impact que deux, ça a eu avec en- le groupe de Nico. ouais, si ça fait 2 fois de suite puis ouais, non, mais encore en plus, t'as dit plein de titulaires, donc si ça fait 2 fois de suite en 2 saisons, je pense que ça va vraiment les remuer. Le score dépendra de notre Ouais, ça 11. va nous Je trouve plomber que toute Ben Yedder l'équipe. et Voland, ça n'a jamais vraiment marché. On est sur deux individualités plutôt que sur une complémentarité. J'espère fortement voir Ben Yedder et Dembolo d'entrée. Nous dit Freisinger. Chris Love nous dit Ah, si il on est passe dur. pas, j'espère qu'ils vont pas déprimer comme la dernière. Moi, c'est effectivement un peu ce qui me fait. Salut Minou. C'est effectivement un peu. Ce qui fait. Soirée panthère. Ah bien, non, Ça mais aurait pas en c'est faire parce qu'il veut venir, Ah, il veut venir sur le Monégou. la nouvelle mascotte du Mounegou Live. Comment qu'il s'appelle? Oh là, il a l'air tout flippé. Kiko. Eh Kiko. 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 Supporter de Monaco, j'espère. Hein. Bon, il est blanc et gris. Il peut C'est être blanc et rouge, mais c'est pas notre grave. Booba à nous. Coucou Kiko. C'est la journée internationale du chat. Bah écoute, voilà, comme ça on pourra dire le Mounegou Live a fait sa part dans la journée internationale du chat puisqu'on a mis en avant Kiko. Ouais, c'est effectivement ce syndrome post-élimination qui, plus que l'élimination, me fait peur. C'est-à-dire c'est cette trouille un petit peu, hein, cette déprime qu'on avait eue la saison dernière et qui nous avait quand même amené
à faire une première partie de saison de merde, hein, faut le dire. Ça, Ouais, ça nous a plombé tout le groupe. Et ça a beaucoup ouais, bien impacté comme il faut. Nico, qui malheureusement est parti. Ah, ça a bien impacté Nico surtout. Ouais. J'avoue, Nico, il en a pris plein sa tronche. Petite, d'ailleurs, en passant, hein, avant de passer à notre potentiel futur défenseur remplaçant, Kiko. Kiko, c'est la journée du chat, il veut s'exprimer. Il a des messages à faire passer. Il a, il a des revendications. Attends, claires. j'arrive. Je pense qu'il y a un truc déjà sur le pâté, les croquettes qu'il faut revoir chez Juju. Il y a des revendications assez claires, le Kiko. Petite, alors je sais pas ce que t'en penses, toi. Je sais que t'étais un fan aussi. Il veut de nous parler Kovac, du périnée de Golovin. C'est ça, la blessure du périnée. J'espère que c'est pas trop grave. Hein. Le tibia périnée. Le tibia périnée. Toujours douloureux. Et Quentin, je sais que t'es un fan de Niko Kovac, mais moi j'apprécie quand même de plus en plus Philippe Clément. Pas que pour les résultats, même si évidemment ça joue forcément, hein, mais aussi pour le bonhomme, quoi. Je trouve qu'il y a un truc sain et simple chez lui. Bah écoute, j'avais eu cette conversation sur Twitter justement avec Mythique Miraisin où on parlait un peu de Kovac et où je disais que bah, je commence aussi à de plus en plus apprécier le travail de Philippe Clément, son côté un petit peu plus un peu pédagogique avec les joueurs. Pédagogique, Franchement, pédagogique, c'est du pédalo. moi je suis convaincu en tout cas. Oui, non, mais j'ai un peu de mal à parler français. Hein, Non, vous mais savez. t'inquiète, je Excusez-moi. te taquine, hein, tu sais, des conneries, on a dit tellement ici que je peux me permettre. T'inquiète pas. Ouais. Donc l'aspect Ouais, non, pédagogique de excusez-moi. Du coup, le Philippe Clément. voilà. Voilà. Du coup, ouais, j'apprécie beaucoup cet aspect de Philippe Clément et ouais, franchement, il bosse très très bien. Je vois un très beau jeu mis en place, même si, bon, je retrouve quelques similitudes avec Kovac, le côté vertical avec un gros pressing pendant 90 minutes. À voir quand même ce qu'il va nous faire pour les fins de match, parce que on a quand même encore une fois des problèmes d'inattention en défense qu'il faut corriger. J'ai hâte de voir comment il va gérer tout ça et comment il va procéder avec les potentiels barrages à disputer et le gros calendrier qui nous attend en ce début de saison. Parce qu'on reçoit Lyon aussi, hein, si je dis pas de bêtises, en ce début de saison. Du coup, ça va être compliqué. Alors là, attends, je vais te dire, je sais plus Mais en qui tout... on reçoit. Mais Nico, il me manque. Nico, il te manque toujours. Nico, Ouais, reviendra Nico, plus. il me manque. Je pense qu'il reviendra plus maintenant, hein. Malgré que j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup Clément. Alors moi, j'aime beaucoup Clément, mais 11 personnellement, septembre. s'il faut choisir entre l'un des deux, je prends Kovac. Ça va être. Ah ouais, moi, je prends Clément. Moi. Moi, Entre je les prends deux, tu Kovac. prends. Ah ouais, d'accord, on a Le côté. le duel Clément Kovac. Bah, en fait, Ah non, ouais, mais quand t'as un il mec, y avait quand il y t'as un avait la mec sur belle le gueule banc de. qui est en train de siffler pour te dire de trop placer par là-bas et qui est en train de gueuler comme un Allemand pendant la guerre, franchement, je préfère avoir Kovac sur le banc. Ouais, c'est deux styles malgré tout différents. Parce que j'aime bien chez Philippe Clément, Ouais, c'est c'est deux styles complètement différents. ce qu'il répète souvent aussi, et ce qui est sorti d'ailleurs dans 24 heures de boulot, le documentaire de leur boulot sur Canal+. On a un petit peu, pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui l'ont pas vu d'ailleurs, on va le repartager sur le Twitter du Monego Live, qui est vachement intéressant, hein, c'est pas très long en plus, ça dure 20-25 minutes je crois. Et Philippe Clément réexplique ce qu'il avait déjà dit, hein, dans sa conférence de presse, pour ceux qui s'en rappellent, conférence de presse en tout début d'année, vraiment tout début d'année, 2-3 août janvier. Où il avait parlé un peu de son mode de management justement, puisque c'était une des critiques qui était faite sur Kovac. Il expliquait que lui il avait besoin de cette sensation de travailler avec tout le monde, d'esprit familial, enfin voilà, d'être proche de voilà. Et tu sens que le mec a l'air de vraiment être là-dessus et que c'est pas du pipeau, donc c'est plutôt sympa, plutôt agréable. Ouais. Et Kovac, c'était de la formation militaire avec lui. Hein. Ouais, c'est ça. Ah bah c'est sûr, rien à voir c'était avec Clément. Oskatnos Ermeler. Ouais, c'est ça. Hein. On voit que le mec est entré en Allemagne. Hein. C'est pour ça que Voland il était bon. Il rigolait pas. Ouais, bah C'est ouais. pour ça que Voland il était Non, bon. bah, blague à C'est part, le en plus, soldat de Kovac. c'est surtout qu'il le connaissait bien, hein, Kovac, puisqu'il l'avait pratiqué dans le même championnat. Ouais, c'est vrai qu'il le connaissait bien, en effet. Mais voilà quoi. Bon. Non, mais ce qui mais me fumait avec lui, que c'est quand il prenait ses doigts et le mec était en train de siffler pour crier sur Sofiane, hein, pour se replacer à chaque fois. C'était assez drôle à voir. Kovac, le problème, c'est qu'il était pas, il est comme Henry en fait. Ils ont pas l'aspect psychologique et puis détendu du foot, et ils ne pensent juste à gueuler sur les joueurs et les insulter. Ouais, Je pense qu'ils se pensent, ils se après, pensent largement, lui, ils se on pensent s'en- largement au-dessus des joueurs, ils se pensent largement Thierry au-dessus des Henry, joueurs, ce qui est.
Thierry ce qui était le Henry. cas de Thierry Henry. Thierry Henry, autant Bon, je après, ne peux que respecter petite la légende différence. Thierry Henry et tout ce qu'il a Ah pu bah faire la en tant légende que du joueur. foot, oui, mais par Autant, contre, autant entraîneur, en non. tant qu'entraîneur avec un boulard pareil, tu peux rien faire parce qu'il faut le Il est dire. pas pédagogue, il est Thierry pas Henry, il a un pédagogue boulard du tout. incroyable. En fait, il a vraiment, ouais, il a vraiment un boulard Bon, il a incroyable su et je faire pense ça que quand c'est. même, Kovac. Hein. Ouais, mais Kovac, le problème, c'est qu'il est pas pédagogue aussi. C'est ça le Ah problème. En bah, Bah, il fait, l'a il fait faut, avec il faut Diop, créer, il l'a fait avec ouais, mais Matarazzo. il faut créer une relation de confiance. Tu vois. Après, il y a des trucs qui ont été faits aussi par derrière. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais je pense qu'il y a des trucs qui ont été faits de la part de Kovac qui sont vraiment pas passés, quoi. Du coup, ils les sont beaux les joueurs, bah, c'est emojis, pour hein, ça Ouais, Romain. c'est qu'ils. sûr. Mais après, il faut pas non plus lui tomber dessus parce il nous a quand même lancé Sofiane Diop. C'est grâce à lui que si Sofiane Diop s'est un peu Oui, il révélé nous a parce que lancé. Ouais, Jardim l'avait ouais, mais complètement il nous placardisé. l'a lancé, mais il nous Bon l'a les amis, lancé, mais on va revenir il nous sur a notre menu descendu un les amis. Fofana. Parce que là on a un peu dévié, c'est de ma faute. Ouais, Hein. c'est vrai. J'ai voulu parler de Philippe et de Nico, nos deux amis. Mais Bon, on va parler après, on va je parler de parle de Malang. Nico, je parle en termes de jeu. Je parle en termes de jeu. Après, qu'on prenne l'un ou l'autre pour le management, moi ça me va. De toute façon, tant qu'on gagne avec l'un ou l'autre, moi ça me va. L'important c'est de gagner. Et pour gagner, il nous faut une bonne défense. Et Voilà. cette défense, eh ben, L'important, c'est les 3 points. elle va peut-être être renforcée avec l'arrivée de Malang Sarr. Qui semble de plus en plus probable. Hein. Arrivée de Malang Sarr, donc l'ancien défenseur de nos chers et voisins niçois. Niçois pure souche, formé à Nice. Acheté par Chelsea il y a 2 ans, si je dis pas de conneries. Prêté dans la foulée au FC Porto. Puis de retour à Chelsea, où il a joué une dizaine de matchs la saison dernière, si je ne dis toujours pas de bêtises. Malang Sarr, 23 ans, profil à peu près similaire à celui de Benoît Badiachil, ce qui laisse, ce qui a créé une petite frayeur, un petit frisson dans le dos des supporters de Monaco avec cette peur du départ de Badiachil, qui du coup est possible avec cette arrivée, même si vu le peu de défenseurs centraux qu'on a, je pense que c'est juste un mec qui vient pour la rotation, moi. Mais bon, quel est votre avis sur cette recrue Bon, apparemment, on parle de visite médicale aujourd'hui et demain, donc visiblement, c'est quasiment fait, quoi. Enfin, et ça sortait un peu de nulle Malang part, Sarr, on l'a on pas en trop vu venir, pour le parlait. coup. Hein. De toute façon, il y a eu les On accords en entre parlait en les préambule deux du clubs live. et puis le joueur, donc. On en parlait en préambule du live de Malang Sarr. Dans la rotation, franchement, ça peut le faire, même si, encore une fois, pour l'avoir vu très peu de fois à Porto, je précise quand même très peu de fois, il m'a pas vraiment emballé. Je trouve quand même encore un petit peu frêle sur certaines actions défensives. Donc, à voir ce que ça va donner. Maintenant, encore une fois, aller pour la rotation, on va dire que ça passe. Et puis, ça reste un prêt avec option d'achat. Donc, on ne perd pas forcément grand-chose, hormis une place Ouais, c'est pour ça, un c'est jeune. pré-option Donc, alors c'est franchement, Ouais, option d'achat voilà. prêt payant 750 000 euros, option d'achat à 12 millions d'euros. Mais je pense pas qu'il piquera la place de Badiachil, vu que Clément l'a dit en Non. conférence de presse que Badiachil doit encore rester au moins une saison minimum Ah, après, à est-ce qu'il va le Monaco faire, pour ça c'est un autre débat. encore Il n'est pas obligé de step le up faire. avec Hein. nous. Mais alors, Ouais, après c'est ça. vrai. dans le chat, on me dit pas mal de choses. Tu pourras faire le même emoji avec Gelson. Ça marche, Robin. Ouais, profitez-en. Hein, pour si vous êtes sub, vous avez droit aux émoticônes et notamment la tête de Philippe Clément animé qui est magnifique. Et rejoignez-nous aussi sur le Discord. Hein. N'hésitez pas à aller sur le Discord. Je vais le noter d'ailleurs. Hop, pour échanger avec nous. On parle de toute l'actualité de l'AS Monaco. Du coup, sur ce recrutement. Et sur Badiachil, Naruto qui nous dit Badia va sûrement partir si pas de Ligue des Champions. Est-ce que vous pensez que la Ligue des Champions ou pas, donc on va vite le savoir hein, dès demain soir déjà, est-ce que vous pensez que ça va influer ou pas sur notre mercato? Bon, je suis un petit peu début. Oui, ça peut être un impact. Hein. Ça, c'est sûr et certain, ça peut être un impact pour le mercato. Hein. Bah, Tu joues l'Europa League, tu joues pas la Ligue des en Champions. LDC. Moi, je pense qu'on attend de voir si on se qualifie en LDC pour prendre un numéro 6. Maintenant, est-ce que ça va pas nous coûter cher cette Après, erreur? par contre, en parlant de ça reste un joueur qui a une bonne marge de progression. Et je pense que Monaco a largement les capacités de le faire progresser. Oui. Donc, à voir aussi ce qu'il va donner en étant coaché par le staff de Monaco. Quoi. Et puis, souhaitons qu'il vienne à Monaco et qu'il marque un but de la tête face à Nice. Ça serait parfait. Ça serait beau. Ah, ça serait magique. Mais moi, honnêtement, je suis plutôt emballé. C'est un bien grand mot. De ce que j'ai vu quand il joue à Nice, ça me semble quand même être un bon joueur. J'ai pas vu jouer récemment, mais bon, il a que 23 ans. Je trouve que c'est plutôt bonne option hein, dans la rotation.
Il avait quand même fait des grosses perfs hein, avec Nice. D'ailleurs, quand on se fait acheter par Chelsea à 19-20 ans, c'est que généralement on est plutôt bon. Même si Chelsea a quand même cette tradition, on va dire, d'acheter des jeunes joueurs et de parfois les prêter indéfiniment. Hein. On en connaît qui ont passé leur vie à être Ouais, prêtés par peut-être Chelsea. qu'il lui manque un peu de stabilité, justement. Ouais, on verra bien. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne option, puisque, un, il connaît le championnat. Deux, il connaît même la région. C'est-à-dire que je pense que s'il vient à Monaco, c'est aussi parce que toute sa famille. S'il est de Nice, il doit avoir toute sa famille dans ce secteur-là. Donc, tu vois, plutôt confort psychologique intéressant, jeune, prometteur. Qui du coup, n'étant pas un titulaire indiscutable dans son club, va pas non plus bouleverser la hiérarchie, mais pourra s'installer progressivement dans l'équipe, sans chambouler tout le 11. Ouais, je trouve ça pas mal. Moi. Je trouve ça, honnêtement, ça tient la route. J'aurais peut-être préféré un. Mais après, c'est toujours pareil, c'est que ça aurait pu être bien aussi de prendre un top player en défense. Alors, on me parle dans le chat, apparemment, on serait sur un top player en défense. Alors, je sais pas si c'est une rumeur ou pas. Mais après, le problème du top player, c'est que il faut qu'il joue quoi. Et s'il joue, Ouais, si t'as c'est ça. Maripane, Dissasi, Badia qui sont en forme, c'est un peu con quoi. Ce qui est plutôt le cas pour ce début de saison, faut reconnaître. Hein, Dissasi, plutôt intéressant. Maripane, bon, il a une charrette pas possible, mais il est quand même là. Ouais, mais Euh, Maripane, ça reste notre meilleur défenseur. Hein. Je suis désolé, même si on a beaucoup qui mettent Badiachil devant, moi je suis plus rassuré quand Maripane est en défense que quand Badiachil est là. ouais, Badiachil, Ah, qui doit ce qui confirmer. fait peur Hein. de Badiachil, c'est les relances. Hein. Moi, Ouais, un c'est petit ça. débat, en aparté sur la valeur des joueurs aussi et sur Badiachil notamment. Moi, quand je vois qu'il vaut 50 millions, alors je veux bien que les prix s'envolent, mais je sais pas, moi, je sais pas exactement. Alors, c'est sûr qu'il est jeune, il a une vraie expérience du haut niveau, hein, puisqu'il joue en Ligue 1 depuis un bout de temps maintenant. Mais bon, c'est quand même un mec qui enchaîne les blessures et qui est parfois pas non plus. Enfin, je sais pas. Le prix me paraît. Enfin, tant mieux pour nous. Après, on sait qu'on vend très très bien. Ouais, Hein, ça Après, me le paraît problème, super élevé hein, pour le potentiel pour l'instant ah qu'il a développé. ouais, Hein. grave. Enfin, je veux dire, quand je bah, le vois les trucs. problème, c'est que la première ligue, ça dérègle tellement le marché que maintenant, le moins petit joueur qui fait deux belles prestations, on lui met pour 20, 30, 40 millions. Ouais. C'est ça qui pose problème, Tu justement. vois, Je de toute pense que façon, c'est pour ça que, on le voit que sur Badia Onana. coûte Hein. aussi cher. C'est Everton là Ouais. qui a claqué. Je sais pas combien de 38 Bah, millions, je regarde crois, sur Osimhen, Onana. Osimhen qui est parti pour 90 millions. Certes, c'est en Serie A, mais ça reste quand même énorme pour ce que c'était à la base à Lille. C'est conséquent, effectivement. Bon, les amis, on va continuer sur le mercato. Et on va passer à quel numéro 6. Alors, effectivement, les numéros 6 à Monaco, c'est toute une histoire. On a Jean-Lucas qui s'est réveillé, mais qui est presque plutôt un 8 qu'un 6, hein, finalement. Très offensif, mais très intéressant aussi sur ce match contre Strasbourg. Malgré tout, le remplaçant de Chouameni n'est toujours pas là. On ne l'aura pas, donc ça c'est acté hein, pour les barrages, puisque c'est le barrage c'est demain. On les aura peut-être pour les barrages suivants, hein, on l'espère. On espère en tout cas y être. Et quel numéro 6? Alors il y a beaucoup de pistes hein, qui ont été abordées, je vais les écluser rapidement. On a Soumaré de Leicester, hein, qui est la piste la plus chaude, et en même temps la plus froide finalement, puisqu'elle a été chaude pendant très longtemps, et puis le soufflet est un peu retombé, le joueur semblait d'accord, Leicester en demandait 20 millions, et Monaco aurait dit non pour 20 millions, donc ça c'est déjà un point de débat, je pense. Est-ce qu'on n'est pas capable de mettre 20 millions pour un joueur? Ou alors après, pour ce joueur-là, Non, peut-être, je apparemment, sais c'est pas. des problèmes d'agent plutôt. D'accord, parce que moi j'étais resté sur la problématique des 20 millions qui... C'est un Parce que problème j'ai vu d'âge. d'agent ou d'argent? d'agent, De- d'agent, d'agent. d'agent. D'accord. J'ai vu sous le tweet de Santi, alors je pense que dans le chat ils pourront me corriger, mais il me semble que l'agent de Soumaré pose problème pour le transfert de Soumaré à Monaco. D'accord. D'accord. Mais les 20 millions, je pense qu'on peut les mettre. Ouais, ça c'était quand même un truc assez surprenant, j'ai envie de dire, d'avoir... On peut largement les mettre hein, par rapport à la vente de Bah, Chouameni. t'as Ouais. gagné 100 millions avec Chouameni, si t'arrives Plus, pas à mettre 20 plus, millions sur Soumaré, plus que tu as tu récupéré vas prendre les d'Mbappé. 20. Quoi. Oui, c'est clair, ouais. C'est Là, clair. justement. Enfin bref. Soumaré, je pense, ne viendra pas. On a parlé de Sangaré de Eindhoven, justement. Très C'est très mort, bon. il a prolongé. Très très bon, mais il a prolongé Ouais. jusqu'en 2027 ou 25. Je sais plus, mais 27. bon, mais 27. il a prolongé. On a parlé de Vertou, il a signé à l'Olympique de Marseille. Tant mieux, j'en voulais pas. Oui, à la rigueur, c'est pas. Mais bon, du coup, quel numéro 6? C'est-à-dire que là, j'ai pas. On a Bah, il y pas. a eu Alors, Zambo Anguissa. Zambo Anguissa de Naples, mais on a pris une fin de non-recevoir par Naples.
Fin de non-recevoir qui pour moi est justement collatéral à un autre transfert qui va se faire du côté de Naples, c'est Fabian Ruiz qui va sûrement rejoindre le PSG. Je pense tout simplement que Naples n'a pas envie de perdre 2 éléments importants de son équipe. Merci au Luis même poste. Campos. Donc oui, je pense que on paye juste. Le fait si Ruiz restait, je pense qu'on pouvait acheter Anguissa. Enfin, ça dépend du prix évidemment. Mais Arthur j'aurais Melo été de la d'accord. Juve. Soumaré va se débloquer en fin de mercato. Ok Philou, je vais monter ça. Soumaré n'a pas joué avec Leicester ce week-end, non retenu, pas blessé. Bon, peut-être que Soumaré ça va se faire quand même, j'en sais rien, mais en tout cas, Ouais. ça prend quand Ouais, même par pas mal de contre, temps. Arthur, loin du club. Hein. Arthur, Rabiot, là, c'est loin du club. Hein. Ah Je non, vais non, pas non, les voir à merci. Monaco. Non. J'aimerais Doucouré de Ça, Lens. c'est Mais deux. Il est pas parti Doucouré de Lens à Crystal Palace ou... Il était pas un transfert en Angleterre lui Euh, Check Doucouré, il me semble. Ah je ouais, sais pas. Rabiot c'est Là, mort pour le pour coup, vous. je sais pas. Mais Rabiot il a quand Ouais, même. non, Rabiot, Ah loin non, du club. Rabiot, j'en veux pas. Ah Fouille là il y a merde débat. avec sa mère, là, Là il y a c'est débat. bon. Là il y a Ah débat non, parce non, non, que. non, sa mère, parce que- c'est une fouille merde, j'en voudrais pas. Hein. Putain, dans le club, ils se Moi, tombent scandale, quoi. Ah, mais- j'ai Putain, une ah, très vache. belle piste. J'ai une très belle piste, mais qu'on va sûrement pas prendre parce qu'on n'a pas Luis Campos au club. C'est Al Musrati de Braga. Ouais, je connais pas Je du sais tout là pas pour si le vous coup. connaissez, mais On regardera sur. c'est un milieu de terrain très très solide, un numéro 6 avec une très belle palette technique pour un numéro 6 justement. Très bon à la relance, très très costaud physiquement. Ça sera peut-être ça, Il hein. Peut-être apporte qu'on va de faire belles un. choses au milieu de terrain. Parce que là, on a plusieurs possibilités. C'est-à-dire, c'est soit faire un pari, c'est-à-dire, bah, effectivement, un joueur qui est pas Bah, Al forcément Musrati, confirmé. c'est confirmé. Hein. Un, Il a jou- 26 ans. un joueur qui. Ouais, ouais, mais bon, moi je le connaissais pas du tout, ce joueur. Mais bon, après, je te fais pleinement confiance sur le mercato Ah bah je le vois des souvent équipes avec Braga. portugaises. Moi, je peux dire qu'il est vraiment pas mal. Bah, ça sera peut-être une piste. Ou Bah, alors, on n'a pas un joueur Campos, plus c'est ça le connu et plus problème. expérimenté aussi. Après, le tout, c'est de savoir est-ce qu'on veut un titulaire ou pas, quoi. C'est comme en défense centrale, finalement. Hein. On achète Malang Ouais. Sarr, je Non, mais le pense pas que ce problème, soit c'est pour être titulaire. c'est- Est-ce que c'est plus connu. est-ce qu'on met un numéro Plus 6 connu, titulaire ou pas, plus quoi. expérimenté, c'est qu'on voudrait, c'est ça le truc, c'est qui? C'est quel joueur voudrait venir chez nous en Ceballos du plus Real, il le laisse expérimenté? partir à 10 millions d'euros. Rabiot va aller à Manchester Ouais, mais United, c'est c'est Balos, quasi c'est pas un officiel. numéro 6. C'est un On entend, numéro 8. on Il va n'entend plus jamais parler, défendre. on n'entend plus parler du milieu de terrain brésilien Danilo. Bellegarde ou Sissoko de Strasbourg, c'est pas mal aussi, avec pas mal d'expérience, mais pas assez d'expérience malheureusement. Une chose est sûre, on cherche un C'est bon, joueur athlétique. on a déjà fait les expériences avec les joueurs de Strasbourg, Ouais, j'avoue genre que. Aoulou, Ouais. quoi. Bah, Fofana, ça va. Jean-Eudes Daoulou. Oui, oui, ça va. Ouais, Aoulou, on leur a laissé. D'ailleurs, il a joué contre nous, Jean-Eudes, voilà, avec beaucoup de C'est succès. c'est comme les Lyonnais qu'on a pris, hein, on a fait assez d'expériences, Ouais, c'est clair, ouais. de C'est de mauvaises expériences. Le son est bon, vous entendez toujours bien. N'hésitez pas à nous le dire, hein, parce que Philou disait que le son était un peu trop faible. Moi, le problème, c'est que Dites-le-moi. j'aurais aimé, c'est un Fulgini. Moi. Angelo, ouais, mais c'est pas un 6 lui, si je dis pas de Oh, conneries. Idrissa Gueye. Idrissa Gueye, ça aurait été pas mal. Idrissa Gueye, ouais, pourquoi Oh, pas. surtout que- Pourquoi... Ouais, Ouais, en Idrissa plus, Gueye, oui. Paris veut le Oui. vendre. Idrissa Gueye, moi je prends. Mais je crois qu'il va Paredes partir du à PSG. Everton. Non, Paredes Donc, du PSG, moi je. Non, j'en veux pas. J'aime pas cette Ah tête. oui, j'ai il y envie avait qu'il ce se débat débat à là, chaque il y fois avait que je un le autre débat, attention là, Alors, c'est pas vraiment un 6, enfin quoi que. Fofana, Seko Fofana, est-ce que vous prenez Seko Fofana ou pas? Donc en sachant que c'est 35 Non. Je le prends pas, je le prends pas, je le Moi non prends plus. pas. Moi je le prends pas, juste pour une seule et bonne Le raison, mec, son comportement en fin de saison. avec un. Ouais, Non, fin de mais le saison. mec Là. avec un gros boulard en fin de saison qui vient de te dire oh, on va essayer de priver Monaco de l'Europe, va te faire. Enfin voilà quoi. Non, mais franchement, non, loin du club. Loin du club, c'est Fofana. Moi ça me préfère poserait un encore vrai problème me aussi taper par une saison rapport à avec son Jean-Lucas. comportement. Ouais. Ça me poserait Ah un vrai non, problème moi aussi. j'en veux Ouais, pas c'est du Après, ça. je connais, hein, et j'ai fait du sport. Je sais ce que c'est que d'être compétiteur, mais bon, il y a compétiteur avec le bon esprit et compétiteur Bah, avec un quand esprit vous de jouez merde, plus quoi. rien, quand vous jouez plus rien et que vous venez quand même de dire à Monaco on veut vous priver d'Europe alors que vous êtes 7ème, 8ème du championnat et que vous foutez rien. Ouais, tu Enfin, peux pas dire qu'ils ont c'est rien plus foutu, de la ils ont fait une provoque belle qu'autre chose. saison, Hein. Lens, Ouais, ils ont fait Oui, une belle non, saison. mais je parle pour la dernière journée, ils avaient plus rien à jouer. Donc, mais voilà, mais clairement, ils ont leur petit moment de gloire, ils ont pas beaucoup. il a un peu abusé. Ils ont pas de palmarès, ils Ouais, font il a un peu surtout comme abusé. ils peuvent, quoi. Il a rien dit de mal, Fofana. Ouais, si, quand même. Il a mal parlé, Fofana, à la fin du match. Lance Monaco. Je sais, j'étais à Bollard. À noter quand même les Marseillais qui embrassaient carrément les Lensois en fin de saison et qui là, avec l'arrivée de, je crois que c'est Jonathan Klaus où les Lensois ils s'entendent plus du tout maintenant avec les Marseillais. Oui, non, l'idylle est finie. Hein.
Il a juste trouvé un ressort Ouais, pour là, motiver c'est fini. l'équipe. Ouais, bah le match était fini en fait, Nonox, hein, donc il n'y avait pas besoin de motiver l'équipe quand il a dit on a empêché Monaco de se qualifier avec des champions. Il a pas, il avait aucun intérêt à part, je trouve ça assez déplacé comme, enfin, je sais pas, comme si c'était un objectif, l'échec des autres était un objectif pour toi quoi. Donc je suis pas un grand fan de ça en général. Tu peux être compétiteur. Bah, il a que que ça à respectueux, faire en même temps. Hein. On espère qu'il aura des échecs cette année, c'est ça le truc. Après, c'est vieux, mais si on veut un mec expérimenté de ouf, on peut proposer un contrat de 1 an ou 2 ans à Nengolan s'il est toujours bien physiquement. Alors, Nengolan, aux dernières nouvelles, c'était. Ah pas non, trop ce que c'était quoi. Hein. non, c'est plus ce que Et c'était. Hein. on a Danilo déjà du PSG. Golovin pour les blessures, on va pas se Et taper le à problème, Nainggolan. et puis le problème aussi, c'est leur caractère. Quoi. Enfin, laisse Ouais. tomber, c'est mort. Les joueurs comme ça, ils ont un caractère, laisse tomber. Ouais. Danilo du PSG nous dit Birou. Salut Birou. Salut tout le monde. Paris va Salut à jamais tous ceux s'en que j'ai pas séparer. salués d'ailleurs. Ceux qui sont dans le chat, vous êtes très actifs dans le chat, ça fait plaisir. Freezinga, Nonox, Romain, Birou, Mifig Miraisin, Filou. Toute la clique quoi, Géo Naruto, Hollande, enfin voilà quoi, ça fait plaisir de vous avoir tous là, tous aussi nombreux. Je N'hésitez pas à vois parler. mal Paris se séparer de Danilo. Donc puis numéro moi, j'en 6. veux pas non Est-ce plus. que vous pensez que ça sera quand même Soumaré du coup ou pas, ou est-ce qu'il y aura un retournement de situation ou que Bah, dalle moi, je pense que ça sera sous-marin si on se qualifie. Ouais, oui ça va. Au pire, on ramène William vainqueur. Hein. Oh non, pitié. Ah non. Pitié non. Ouais, Soumaré, le mieux là c'est Soumaré, il est très bon. C'est vrai que Soumaré est très, enfin valeur sûre quand même, hein, très très bon à Lille. Hein. Il a certes pas fait une saison exceptionnelle avec Leicester, mais ça reste. Alors on me dit qu'il était pas blessé, qu'il était pas dans le groupe de Leicester ce week-end d'ailleurs. Après c'est peut-être qu'il part ailleurs, hein, mais c'est quand même plutôt le signe d'un joueur qui part ça en général. Oui, il peut partir ailleurs, mais moi, je Ah, pense que. c'est un mec qui a une bonne cote hein, malgré tout. Il est jeune, champion de France. Il joue en Angleterre en première ligue, il a pas joué Après, beaucoup, mais il a les- quand même les joué un jeunes- peu. Les jeunes de Salut, PL, de Mister toute Wea. façon, Salut, que ce frérot. soit bon ou pas, ça part pour au moins 10-15 millions dans tous les cas. Donc Ouais. ça reste quand même assez cher. Je sais pas, vous dans le chat, si vous avez un 6 comme ça là, qui vous vient en tête, qui pourrait dépanner Paul Bon, le Mitchell. problème, c'est que on n'a pas beaucoup de choix, malheureusement, parce que les bons 6 ils sont quasiment bloqués dans de très bons clubs, et que les peu de numéro 6 qui nous restent, bah, il y en a un, où justement, Al-Mousrati, par exemple, je pense pas que Paul Mitchell ira le chercher, c'est pas Luis Campos, malheureusement, qui va piocher dans le championnat portugais, lui. Euh, Après, Danilo, j'en vois certains qui parlent de Danilo de Palmeiras, c'est quand même assez light, hein. C'est un mec du championnat brésilien. On va pas tenter encore un pari alors qu'on va jouer à la Ligue des Champions. Ouais. Il ne reste plus beaucoup d'options. Idrissa Gueye, je crois qu'il part à Everton, si je dis pas de bêtises. Il ne reste plus beaucoup d'options. Ah, il y a un Donc, truc qui vient de tomber à l'instant, les amis. 21h25, Oui. une news l'équipe. Après avoir obtenu de Chelsea le prêt de Malang Sarr lundi, le club du Rocher souhaiterait également recruter le défenseur central de Manu, Eric Bailly. Voilà. Eric Bailly, on en parle. On parle d'Eric Bailly à Monaco. Info de Bernard Assez Lyon, c'est inconstant. Loïc Tanzi à l'instant. Qui est tombé sur l'équipe. C'est du live, les amis, sur Mounegou Live. On vous propose des contenus en live. Vous en pensez quoi, le chat de ça, de notre ami Eric Bailly, potentiellement. Je vais regarder un peu sa fiche, tiens, sur. Eric Bailly, le problème, c'est qu'il est assez inconstant à Manchester United. Il est rarement à 100% de ses capacités. Eric Bailly, Et surtout que le mec, 28 ans, 1m87. Il a dit ouvertement, hein, il joue pas pour le plaisir, lui, il joue pour l'argent. Il avait affirmé clairement avant de venir à Manchester United. Donc, ce genre de joueur avec une mentalité comme ça, est-ce que ça va être bon à Monaco? Âgé de 28 ans. Alors en plus on parlait de lui à la Roma, si je dis pas de conneries. Alors à la Roma, il parlait d'un prêt avec option d'achat à 8 millions d'euros, donc ça serait dans ces tarifs-là, ce qui est plutôt honnête, hein. Ça serait pas complètement con comme recrutement, en fait. À ce prix-là, ça me semble. Je vais regarder un peu s'il a joué le chat. Je sais pas si vous. Ouais, pas convaincu. Moi, j'aimerais un retour de Fabi. Ouais, enfin là, ça va être compliqué. Voilà, c'est. Là, on va mettre Fabi, tout on a l'argent bon. de Tchouaméni sur lui. Et encore, il n'y a pas assez. Est-ce que vous seriez content si c'est Soumaré en cas de qualification, ou vous souhaiteriez pas que le club crante un peu en termes de montant de transfert à ce poste pour l'avenir? Bah moi Soumaré en cas de qualif ça me semble plutôt cohérent, hein. Soumaré c'est quand même pas dégueu. Après Ouais, mais tu veux taper dans quel joueur? ouais, après ça, c'est ça le problème. lourd, Tu veux des après, joueurs, hein. tu veux des joueurs, Bon, on tu n'a veux pas des beaucoup- joueurs on n'a pas expérimentés beaucoup de comme choix. Fabregas et puis qui resteront à l'infirmerie pendant 2 ans. Je sais pas quels sont les gros. Ah, c'est ça, six le qu'il doit problème. avoir.
Ouais, ça va être. Alors Sinon, attends, je regarde un peu. t'as Julian Weigl de Benfica, Weigl, qui pas serait pas mal. mal aussi. Alors je regarde en même temps. J'essaye de trouver la source. Si vous avez des infos sur Eric Bailly, n'hésitez pas. Ça vient juste de. Ça vient de tomber à l'instant. Sur le Moundégou Live. Un Eric Bailly, Longstaff. faut voir, hein. Parce que, encore une fois, Je il vais est regarder. Ah oui, vraiment c'est ça. inconstant. Je faudrait que je regarde ses stats Donc, Hein, de la t'as saison dernière. Attends. t'as Alors. Longstaff, si je me trompe pas, je crois qu'il est de Newcastle ou je sais plus Ah, où. il a fait que 6 matchs. Sean Hein. Longstaff ou Matthew? Il a, Longstaff. il a fait que 6 matchs Oui, non, la saison lesquels? dernière. Parce qu'il y Hein, en a deux. Il les y a amis. Sean Longstaff et Matthew Longstaff. Il a fait seulement 6 matchs la saison dernière, Eric Je sais Bailly. pas, je crois qu'il y en a un C'était qui est pas de énorme. Newcastle. Je sais plus, je crois que c'est de Newcastle. Moi, je crois que c'est Sean Longstaff qui a encore un Newcastle et que c'est Matthew qui est parti. Je sais plus. Parce qu'ils sont, Il est ce pas, sont il deux est pas frères, ça. mauvais, hein, le Longstaff. Hein. Ouais, il est pas mauvais. Moi, c'est un joueur qui me plairait. J'espère qu'il ne va pas trop bailler pendant les matchs Ouais, à le Monaco. problème, on a Lars Stindl aussi, qui serait intéressant. Fabregas, il faut un joueur sur son prêt. Ouais, Je sais Fabregas, pas si c'est vous vrai que connaissez. Fabregas, je rejoins Freisinger. Fabregas, il est arrivé trop tard. Eric Bailly, alors juste pour Ah revenir bah oui, il est sur, arrivé bien trop sur tard. Eric Il est Bailly, arrivé 2 3 ans minutes. trop tard. Pour revenir sur Eric Bailly 2 minutes, donc il a fait que 6 matchs la saison dernière, hein, Eric Bailly. Donc on n'est pas sur un mec, qui a du rythme. Hein. Alors je sais pas trop où il Si en est déjà physiquement. t'arrives pas à passer devant le Maguire, moi j'ai peur. Hein. Ah, après Maguire, il a un peu eu ce totem d'immunité de par son nom. Ouais, c'est vrai. Il a fait 12 matchs en saison précédente. 8 matchs, ouais, c'est vraiment remplaçant quoi. Ouais, il est inconstant en plus, c'est ça le pire. Il joue très peu, donc bon, Mais à voir. sinon, on a Lars Stindl aussi, en numéro 6-8, j'ai envie de dire. Ça serait pas mal, même si c'est assez dubité quand même dans le jeu. Je sais pas si vous connaissez. Tyndall, ouais, pas mal, mais Je connais pas trop. je sais pas si on va pas vouloir prendre de. J'ai quand même l'impression qu'on cherche Et des Vu que mecs. Mitchell aime bien recruter en Allemagne. Regarde voir Antoine Longstaff de Newcastle. Si je me trompe pas, je crois que c'est Newcastle. Ouais. Matthew Non, parce Longstaff qu'on de t'en as deux de Newcastle, Longstaff. T'en as deux de Longstaff. Il y né en a en deux mars frères. 2021 à Rotterdam, britannique, 22 ans, 1m71. C'est lui? Ouais, c'est Sean Longstaff. Ah, c'est Sean ou c'est Matthew Ah, Sean Longstaff, c'est. Ouais, t'en as deux, justement. Sean Longstaff, il est à 13 millions sur Transfermarkt. Et lui, je sais pas où il joue. Et il y a Newcastle aussi, ouais. Il y a deux Longstaff en fait. Matthew et Sean. Ouais, il y a t'en deux as Longstaff. Ce sont... Ouais, et bah, ouais, ce sont deux frères. ouais, deux frères. Et l'autre, il y en a un qui est moins cher. Je crois qu'il a 7 millions et il est pas mauvais. Bah, ça doit être Matthew du coup. Mais le meilleur des deux, c'est Sean, hein, normalement. Si je C'est dis Sean. pas de bêtises, le meilleur des deux, c'est Sean. Ouais. Et donc, bah, on verra. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que les dirigeants veulent recruter du joueur qui connaît le championnat. Et c'est pour ça que, voilà, Malang Sarr, Soumaré, on voit que c'est quand même du retour en Ligue 1, tu vois. Je sais pas si on va aller chercher un milieu ou Zambo Anguissa, hein. On a Sabitzer aussi. On est sur. Sabitzer. Sabitzer. Ça va être compliqué, Sabitzer, je pense. 25 millions, le Bayern n'est pas contre s'en séparer. Donc, Ah, il va déjà je s'en vois pas. séparer. À moins qu'il est déjà parti et que j'ai pas vu. Sabitzer, ouais, je dirais vraiment pas non. Hein. Mais après, c'est que c'est vraiment un vrai 6 Sabitzer. C'est ça aussi. Bah, quoi. c'est un 8-6. Ah, il est plus 8 Non, que 6. Hein. Je le mets plus à devant que derrière. Hein. À mi-chemin entre les deux, ouais. Donc Eric Bailly, peut-être en approche, on verra bien. Ça serait plutôt, j'imagine, dans un turnover. Alors après, du coup, Eric Bailly, moi, ça me fait un peu peur parce que quand on me dit Eric Bailly, j'ai envie de reparler de Badiachil, du coup. Ouais. Parce que c'était quand même, c'est quand même là le début de l'histoire, c'est que on a acheté Malang Sarr, on se dit Bah, bon, si. bah c'est pas forcément pour remplacer Badiachil, mais si on achète Eric Bailly, est-ce que ça veut pas dire qu'on est en train de vendre Badiachil? Bah, si Mbolo pourrait nous ramener son pote de Gladbach, c'est-à-dire Monsieur Nico Elvedi, ça nous arrangerait bien. Ouais, mais bon, en attendant, on est plus parti sur Bailly et sur Sarr, et moi je Ouais, vois ça fait peur. je vois deux, J'en avais parlé, hein, moi, du départ de Badir, que ça je vois puait. deux Hein. centraux qui Enfin, c'est arrivent. quand même bizarre. Deux centraux qui arrivent, un ça me semblait pas mal, deux ça me semble trop, sans mauvais jeu de mots. Et du coup, ouais, Badiachil sur le départ peut-être. Enfin, je sais pas, hein, c'est une question. Parce que ça ferait, si je me trompe pas, ça fait 5 défenseurs, c'est ça en tout là? Bah, t'as toujours Matsima et Marcelin, hein. Je pense pas Ouais. que Marcelin Ouais, en ait plus, été oui, ouais. cédé. T'as Maripane, ouais, peut-être qu'on vend Maripane au Bayern du coup, effectivement, j'en sais rien. Non, je pense pas que le Nibiru, Bayern mais va le prendre, ils ont déjà pris de Ligt.
Puis combien on va prendre sur un Maripane aussi ça moi, vendre un joueur comme ça tu qui est prends pas pas trop... grand mec. 20 millions. Bah ouais, tu prends pas énorme pour la qualité du mec. Je trouve que c'est toujours des transferts un peu à la con ça. Où tu prends pas beaucoup pour un mec qui te sert quand même pas mal quoi. Fallait remplacer Pavlovic numériquement, mais là ça ferait un de trop. Bah ouais, ouais clairement, ouais, ça ferait un de trop. D'ailleurs, il y a un jeune du Barça qui va partir en MLS. Je sais pas si vous avez vu, je me souviens plus de son nom. Si, je l'ai vu. Ça commence par un M, merde. Marcel, Ah, je sais plus comment il s'appelle. non. Euh. On va peut-être vendre Maripane, qui sait, je sais pas. Hein. Je sais pas si on va vendre Maripane. Je me souviens plus de son nom, mais il était vraiment intéressant, lui. Je C'était pense un pas super qu'on- jeune du Je pense pas Barça. qu'on vende Maripane. N'hésitez pas à follow la chaîne, les amis. C'est gratuit, ça fait plaisir. Et puis ça vous permettra de retomber sur nous la prochaine fois pour le prochain Mounegou Live. Mounegou Live ce soir en compagnie de Quentin, notre ami de la Réunion. On va terminer d'ailleurs sur l'actu du Mounegou Live. Hein. Soyons fous. Actu Mounegou Live, les amis, pas grand chose à dire pour cette semaine. Hein. On a repris tranquillement. On est content de reprendre. Hein, Juju, tu t'es pas fait de claquage là depuis la reprise de lundi dernier? Non, toujours pas. Pas de tibia périnée non plus. Tout va bien. Histoire de. Il est là, tu sais. Et je me suis dit que voilà, on a fait une belle reprise. On est très content parce que vous êtes vraiment nombreuses et nombreux à nous encourager, à nous suivre. Ça fait grave plaisir. On est de plus en plus nombreux. Alex, il est connecté en 2G au Portugal, effectivement. Comme me dit Philou, on n'a pas réussi à l'avoir ce soir. Mais on a mis sa belle petite photo. Il est toujours là, un peu parmi nous. Et voilà, Mounegou Live. Surtout, n'hésitez pas à suivre le Discord. Et je repasse une annonce. J'en profite pendant qu'il y a un peu de monde. On a toujours dans l'optique d'organiser des tournois FIFA avec le Mounegou Live à partir du Discord justement. Donc FIFA sur Xbox et sur PlayStation, puisqu'en plus de ça, on va bientôt avoir le cross platform sur FIFA entre Play et Xbox, donc on pourra jouer tous ensemble, qu'importe les consoles. Donc avec l'idée de Enfin, faire des pouvoir matchs. te mettre une tolly. Ouais, je t'attends. Je me suis entraîné, tu sais. Je suis monté en D1 là en ligne, donc tu vois, je commence à maîtriser un peu le game. Enfin, c'est dommage, je commence à le maîtriser quand le 23 va sortir bientôt. C'est pas grave. Je suis toujours à la bourre surtout. Moi. Mais voilà, on veut organiser des tournois FIFA, donc des matchs entre nous. Mais aussi, moi, ce que j'aimerais par la suite, c'est qu'on organise, pour ceux qui s'en souviennent, hein, qu'on fasse une équipe aussi du Mounegou Live où on serait 4-5 joueurs à jouer de temps en temps et à faire des matchs qu'on diffuserait sur la chaîne aussi, du coup. Un peu comme l'a pu le faire le FC Silmi, hein, pour ceux qui connaissent le brillant exemple. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, venez sur le Discord, go sur le Discord et venez papoter avec nous. Et puis on parlera de tout ça, on essaiera de... Une ligue Mounegou Live sur MPG. Ah, c'est pas con, tiens. Ouais, je sais pas s'il y en a qui sont motivés, pourquoi pas. Je sais pas si ça vous chauffe, mais ça peut être intéressant. Petit Mounegou Live, proposez-le sur le Discord. Je remets le lien. Proposez-le, il y a un truc, c'est discussion générale, je crois. Discussion générale, mettez-le dessus et puis on se fera une petite ligue MPG, ça peut être sympa, ouais, effectivement. Et puis après, pour ceux qui veulent faire un FIFA, un club pro prévu sur FIFA 23, ouais, Grooms, exactement, Grooms, bienvenue, welcome, mec. Abonné depuis 3 mois, Grooms. Philou abonné depuis 4 mois. Merci les mecs de votre fidélité. Romain abonné depuis 1 mois, tout nouveau, ça fait plaisir. Club pro prévu sur FIFA 23, exactement, c'est l'objectif, c'est de pouvoir jouer tous ensemble, quoi, et se faire plaisir. Voilà, je viens de rejoindre une ligue, la matinale foot. Écoute, n'hésite pas, Philou, à balancer l'idée sur le Discord. Et si quelqu'un, du coup, je sais pas si Quentin ça t'intéresse ou n'importe qui, je sais pas, veut gérer les matchs FIFA Moi, je suis sur pas le contre. Discord. Écoute, vas-y. Je suis pas- Oh, même big si pour up, l'instant, merci j'ai très beaucoup, peu de temps, Grooms. Ah, ça je fait suis pas plaisir. contre. Ah Popeye, il a pris son abonnement, tiens. Merci. Merci Grooms, ça fait grave plaisir. Merci Popeye. Merci. Non, c'est Grooms Merci, Grooms. qui a régalé, là, il a offert 5 Ah, c'est abonnements à la Grooms. communauté. Bah, merci Grooms. Merci beaucoup, Grooms. Merci. Ça fait plaisir, ça fait grave plaisir. Merci, mec. Merci à tous de votre fidélité. Hein. On est là, Mounegou Live. Donc, on a fait une petite pause, hein, vous l'avez remarqué, pendant quelques mois. D'ailleurs, sur la on fin peut de leur saison. dire aussi qu'on a fait Antoine, on peut leur dire qu'on a fait un lancement pour février pour aller à Monaco ensemble. Et ouais, ça fait partie de nos petites bottes secrètes. Effectivement, on est en train d'organiser un déplacement tous ensemble, toute l'équipe du Mounegou Live à Auxerre, à Monaco, pour Monaco Auxerre.
Donc en février, et donc avec toute l'équipe on va se retrouver. On s'est jamais encore rencontré IRL comme on dit, donc ça va grave faire plaisir. Et ça paiera une nouvelle pipe à Popeye. Merci, big up ça, merci beaucoup. Ouais, on va aller voir Monaco, on va être sûr de voir des buts en fait. Et puis on va être sûr de voir Monaco gagner. Donc on vous fera sûrement des petits lives tous ensemble de là-bas, des lives autour du stade. Enfin on va se régaler, on va faire plaisir. Et puis avant ça, on a aussi des surprises qui vont arriver là pour la fin d'année, des surprises pour Noël. On est en train de tout revoir. Vous l'avez peut-être remarqué, on a un peu level up. Hein. Ça, c'est aussi des nouveautés qu'on met en place. On n'en parle pas forcément trop, mais là, j'ai mis la nouvelle caméra, j'ai la nouvelle lumière, nouveau micro, on a le fond vert. Enfin, on essaye on a retravaillé Mais aussi. c'est Antoine qui a tout, hein. C'est pas nous. Hein. C'est ça. Ouais, moi, je les paye en bière. Je les paye en bière uniquement. Ah, t'y seras, Philou? Ah excellent, bah écoute Philou, si t'es là, bah de toute façon les mecs c'est pas compliqué, hein. Tous les mecs du Moonegu Live qui vont venir ce jour-là à Monaco Auxerre, on se chope, on va se boire une bière ensemble ou... Enfin peut-être pas à Monaco Moi, parce que j'ai pas envie de... Je suis beaucoup trop loin. J'ai pas envie 15 de balles la passer bière, allez, mon bim. PIB. Maillot violet, vos avis. Maillot violet, je suis pas fan, je suis vraiment pas fan. Ah, je le kiffe. Ah non, moi je le kiffe. Ah ouais, moi je suis pas ouf fan. Moi. Ah, il est pas Ah mal. ouais, franchement, Ah, d'ailleurs, le Juju, petit dégradé avec les points noirs et tout, je kiffe. Juju, j'ai retrouvé le nom du joueur du Barça, c'est Riqui Puig. Ah oui, bah, qui est un peu sorti des radars. Ah oui. Il est un peu sorti des radars. Oui, justement. Ça Non, mais aurait du été coup, pas c'est mal d'aller MLS. chercher. Ouais. Ouais, bah ouais, c'est... Ouais, Riqui Puig, c'est dommage, mais... un talent gâché. Une En tourtelle effet. pour Antoine et une DSP pour Juju. Une tourtelle, y a pas d'alcool dedans, donc t'as vraiment... Et du Pignard Vraiment. pour Alex. Pour rappel, j'habite dans le Nord. Hein. Je vous le dis au Du cas où. pinard pour Alex. Pour rappel, ouais. Et du pinard pour Alex, ouais. Pour rappel, j'habite à la frontière belge, donc ouais, pas de baraque à frites à Monaco, hélas. Ouais, bah je ferai sans. Hein. Je ferai une cure de désintox, sans frites. Et du coup aussi dans les actus Moonegu Live, on va reprendre Philou. On va reprendre les matchs. De FIFA, aussi la saison. Au-delà du club pro qu'on aimerait lancer, je vais aussi refaire des matchs avec l'équipe de Monaco et puis faire des petites saisons commentées avec vous. C'est vous qui faites le mercato, les compositions, tutti quanti quoi. Ah oui, ta carrière d'entraîneur. Tu reprendras, Ma fameuse tu carrière reprendras la carrière d'entraîneur. d'entraîneur. Ouais. Je crois que je vais pouvoir en recommencer une parce que je sais même plus où je l'ai foutu pour être honnête. Je me rappelle juste que j'avais gagné contre Nantes, je crois. Mais genre 5-3, enfin c'était n'importe quoi. T'avais pris Adama Traoré, si je dis pas de bêtises. Exact. Et je m'étais pris des grosses tolls en C'est moi qui l'avais préparation. demandé. C'est vrai. C'est moi qui l'avais demandé. Et Bah renotez, hein, commencez à t'avais noter les essayé- joueurs. T'avais mis Maripane titulaire indiscutable et si je dis pas de bêtises, on a essayé de prendre Nvedzi mais c'était trop cher, c'était 25 millions. Exact, je me souviens. Mais je suis beaucoup plus corruptible que Paul Mitchell, donc allez-y. Hein. Si vous voulez m'acheter pour que j'achète des joueurs, y a pas de souci. J'avais pris Pavon aussi. Pavon qui était très bon d'ailleurs. Ouais, exact. C'est vrai qu'il était bon. Pavon. Voilà, l'actu Moonegu Après, Live. t'avais Donc, pris une petite pépite qui avait coûté 5 millions, mais je me souviens plus du nom. on avait trouvé des bons, mais on va en retrouver d'autres. Donc on va refaire. Mais je vais attendre, je pense, le nouveau FIFA. Je vais pas commencer une saison maintenant alors que. Il y a le nouveau qui va sortir, j'attends le FIFA 23 tranquillement finir l'été, on a déjà bien assez d'actualité. Je vous promets pas un live demain, mais je vais essayer. On verra un peu. Je sais pas si toi Juju t'es dispo éventuellement pour un live. C'est le mot de la fin, hein, les amis. Pour un live. Bon, je te retire. Parce que le match, du coup, il est à quelle heure demain? 20h35. Alors attends, je vais te dire tout ça. En plus, je dis demain par réflexe. Moi, je vais pas vous donner mon heure, vu qu'on est en décalage. 20h30, ouais, c'est ça. 20h30. Tiens, j'avais pas vu Benfica, ils ont mis une tollée à Midland. 4-1. J'avais pas vu ça au match aller. Et à noter, hein, l'Union Saint-Gilloise qui a gagné 2-0, hein, je le rappelle. Contre Glasgow, qui peut être notre potentiel adversaire. Ah, il faudra s'en méfier si on arrive face à eux. Parce que l'Union Saint-Gilloise, ça passe vraiment très bien depuis leur remontée en D1 de Belgique. J'avais pris Pavone aussi, ouais, c'est vrai. Ouais. On peut pas avoir l'équipe des Belges là, hein, la série des héros belges là. Ah ouais. Alors, je voudrais. No comment. Bah attends, je vais juste faire un truc. Je vais juste essayer de retrouver un de leurs... Parce que j'ai partagé... Mais putain, faut que je le retrouve. Je sais pas si vous vous souvenez de ce supporter de l'Union Saint-Gilles que j'ai partagé sur le Twitter du Moonegu Live. Putain, mais je l'ai partagé il y a tellement longtemps. Je vais essayer de le retrouver.
Et c'était magnifique. C'est un supporter qui interviewait mais qui n'a absolument pas suivi le match, qui était à la buvette pendant toute la durée de la partie. Je sais pas si ça vous parle, ce truc, je vais essayer de le mettre. Et honnêtement, juste pour ça, j'étais mort de rire, quoi. Juste pour ça, j'ai envie de jouer contre cette équipe parce que moi, en plus, être en frontalier, si on joue cette équipe-là, il est là. Si on joue cette équipe-là, je vais pouvoir me faire plaisir à aller au match. Alors, il faut que je rajoute un dispositif de capture d'écran. Ok, ajouter une source, display capture. Hop là, oh là, attention les enfants, c'est beaucoup. Alors, je vais essayer de mettre ça là-dessus. Hop. Ah ouais, c'est nul en fait. Non, bah je vais pas y arriver les amis. Je vais vous mettre le lien Je vais vous mettre le lien sur... Je vais le repartager sur Twitter tout de suite là, vous allez voir. Hop. Nos potentiels futurs adversaires. Je vais partager ça. Et vous allez voir que le mec il est à un level, mais t'as envie d'être son copain à ce gars là quoi. C'est pour ça que j'ai bien envie d'aller voir un match contre eux. Et puis bah évidemment en espérant la victoire quoi. Mais ça sera assez surprenant quand même d'avoir l'Union Saint-Gilles qui sortent Glasgow Rangers, mais ils sont bien partis pour. Et on espère que... Ouais, parce que les Rangers, ils avaient fait un beau parcours en Europa League. Bah, la saison finale, dernière. Finale perdue Ouais, contre l'Eintracht Francfort, hein, donc on est quand même sur un truc qui est quand même plutôt intéressant. Et puis là, il y a l'Union Saint-Gilles qui arrive et qui leur a mis 2-0 quoi. Donc c'est-à-dire quand même plutôt encourageant pour le retour. Il y a personne dans le chat. Salut Tarek. Bah si Tarek, mais par contre t'arrives à la bourre mon grand. On est tout avec toi. Je suis allé pour la toute première fois la saison dernière et franchement c'est top. Hâte de pouvoir y retourner au stade. Pourquoi je suis tout seul? Tarek est en déprime. Tarek, ça te dit de participer à l'émission la semaine prochaine ou pas? Tant que t'es là, ça va et toi mon loulou? L'équipe du soir disait que Monaco serait sur un défenseur de première ligue pour remplacer Badiachil en cas de départ. Donc c'est bien Bailly de Manu. Ouais, enfin Sarr joue aussi en première ligue hein, et t'es encore dans le multiverse avec le deuxième gardien Gendouzi. Ok. Après, est-ce qu'ils font pas ça parce que Marcelin il va partir et puis. Ouais, c'est possible hein, pour le turnover, ça peut être Ouais. effectivement intéressant Bailly, d'avoir. c'est vraiment un gros pari parce que le mec, il est vraiment très inconstant à Manchester United. Ouais. Ça risque de nous coûter cher. Hein. Je sais même pas. Je sais même à ma naissance j'étais à la bourre. Ok, Tarek. Est-ce que t'acceptes? Est-ce que tu veux être... Salut Erwan. Vidéo avant le match de demain. Tarek, tant que t'es là dans le chat, hésite pas. Si jamais t'es chaud à faire le Mounegou Live de lundi prochain, tu es le bienvenu. Ça c'est aussi... Alors j'ai pas précisé dans l'actu Mounegou Live, mais on essaye... Enfin c'est pas on essaye, c'est on fait. On vous propose chaque semaine un invité. Et voilà, on a eu Kev Arbo la semaine dernière, on a Quentin, alors des gens qui sont actifs hein, évidemment sur la communauté des Monégasques, que ce soit sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook, partout. Sur YouTube, j'ai fait une petite pause quand même. Je suis en petite recherche d'un petit nouveau format. Toujours bien actif sur Twitter, c'est cool. Oui. C'est cool. Donc, surtout voilà. que là, comme je suis blessé, j'ai beaucoup plus de temps à consacrer. T'es en phase de ratélisation toi aussi. Voilà, comme Jovetic. C'est lundi prochain. Ouais, Tarek, lundi prochain, 20h30. Si jamais t'es chaud, l'horaire ne change pas. D'ailleurs, c'est pareil pour vous. Et n'hésitez pas hein, à nous follow. Ça fait toujours plaisir. Et comme je le répète, c'est gratuit. Et puis, on est content de pouvoir discuter avec vous. On est encore très nombreux ce soir. Merci à tous. Je préfère Marcelin que Matsima. Il ratétise son périnée encore. Allez, Tarek, faut viendre. Bah ouais, carrément, mec. Carrément. Faut venir, on aura une belle émission avec j'espère une qualification à fêter, même si on n'est pas à l'abri de faire un... Enfin le débrief on le fera de toute façon, s'il y a un live demain on fera le débrief juste après le live. Je sais pas si tu participes toi du coup Juju, j'ai pas fait gaffe. Est-ce que je te retiens au jus, Ça roule, bon bah écoute, comme ça on aura un live demain soir. Allez c'est bon pour lundi, je bosse pas, nickel. Tarek lundi prochain dans le Mounegou Live, vous avez l'info en exclusivité. Comme ça on pourra faire le PSV, le match du PSV et le match de ce week-end contre Rennes. Hein, c'est Rennes, ouais. Tarek, tu vas en avoir des choses à raconter. Hein. Monaco PSV, Monaco Rennes. Je pense qu'on va pas s'ennuyer avec toi. On va se faire zizir. Ça va être super hein, de voir Tarek avec vous. Ouais, j'espère qu'on aura Alex pour de vrai. Vous vous rendez compte que demain c'est jour de guerre. Ouais, demain c'est grave ça. Hein. D'ailleurs les mecs toujours pareil. Hein. Les rappels de bonne conduite, j'ai l'impression de jouer au daron quand c'est comme ça. Non, mais je le dis en rigolant, mais toute blague mise de côté, on supporte l'équipe, on est à fond, les gars.
Si ça passe pas, on aura le temps de les engueuler après, mais tant qu'on n'a pas joué le match, on se bagarre. Comme le dit Mister Non, Weird, mais ça va passer. demain c'est la guerre, Ça va demain passer. et demain faut qu'on gagne. Voilà. Donc il faut absolument supporter les joueurs à fond. On évite de leur mettre des scuds sur Twitter, ça sert à rien. D'ailleurs, je m'excuse Gelson de pas croire assez en toi. Je suis vraiment pas un mec bien, désolé. Non, je déconne. Mais mets-nous un but demain et j'oublierai tout ce que t'as pu louper. Pas complètement, mais en partie. On a la chatte à Juju Dédé. Ouais, c'est ça. On espère qu'on aura la chatte à Dédé de Juju. Et franchement. On va croiser les doigts, on va serrer les fesses. On sait tous que c'est quand même un des tournants de la saison. Évidemment, même si tout ne se joue pas là, on sait très bien que cette C1 et le budget qu'elle peut débloquer change forcément l'allure de ton équipe, l'allure de ta saison, la visibilité de tes joueurs aussi. On a typiquement un Badiachil, s'il brille en C1, la valeur va monter. Puisque bon, on est amené à le vendre, clairement, dans un an ou peut-être deux, ou peut-être cette année, mais on est amené à le vendre. Un petit pari, les gars, si on se qualifie, un pari de quoi sur la suite ou sur le match, sur l'opposition suivante entre soit Glasgow, soit Du coup, soit l'Union Saint-Gilles. vous allez repartir sur un 4-2-3-1 ou bien un 4-4-2 à plat pour demain. Ah, moi, je veux un 4-4-2 à place, s'il vous plaît. Bah, les meilleurs Monaco, c'est les Monaco en 4-4-2 à plat, de toute façon. Donc, moi, je suis assez d'accord là-dessus. 4-4-2, ouais, je suis assez, pour le coup, oui. Relativement d'accord. Tant qu'on n'a pas trois défenseurs qui sont au top, et pour l'instant, c'est pas le cas, je vois pas comment on peut. On va pas prendre le risque de mettre Marcelin et Maxima Bah, dans ce match, ça c'est sûr. Tu voulais un pari sur quoi du coup, Mifik Mireza? J'ai pas trop pigé. Non, si vous Monaco se Sauf qualifie. si Clément il veut se faire repousser des cheveux. Si Monaco se qualifie en Ligue des Champions, on relève un défi. Ouais, bah vas-y, c'est quoi le défi? On devient tous chauves. C'est ça. Non, ma femme ne dira pas ça parce qu'elle veut pas que je perde mes cheveux. J'en perds déjà. Je peux t'en passer un peu si tu veux, j'ai du stock. Là, je peux allègrement t'enfiler. Des cheveux, de la barbe, tout, j'ai du stock, je peux en vendre. Non, t'as pas d'idée. Bah, quand t'as une idée, Mifik Mireza, tu nous dis, une idée de défi. Bon, en tout cas. Mais il va falloir se dépêcher parce que c'est demain le match. Ouais, balancez des idées sur Twitter, ouais, avec le hashtag Mounegou Live, on va rigoler. Un défi si jamais pour l'équipe du Mounegou Live. On se floque un maillot Philippe Clément. Allez-y, balancez-nous une idée, des idées de paris, hashtag Mounegou Live sur Twitter. Plus de barbe, moi je me fais dézinguer aussi, Grooms. Ah bah non, je sais ce que tu peux faire toi, Antoine. Enfin, en vrai, pour Grooms, je pourrais le faire. Gelson. Non, je pourrais pas le faire. Ton maillot, y a pas de flocage derrière. Non, y a pas de flocage derrière. Ah non, mais non. Et bah tu te fais floquer Gelson Martins. Oh, putain, bande d'enfoiré. Ça, c'est vraiment sale. Numéro 77. Je crois que je préfère me raser la barbe. Moi, je préfère me clairement, raser la barbe. maillot Gelson. Envoyez un défi, je fais Miola à distance qui code. Plus de barbe, je me fais dézinguer. Plus de barbe, je me fais massacrer. Ouais, Gelson, ouais, vas-y, allez, vas-y. Si on se qualifie, Ah, le seum, quoi. Et vous faites rien, vous? Ah bah moi je sais pas, on me propose, je fais, mais... Je vais en commander un. Je veux la barbe à Antoine en rouge et blanc en diagonale. Antoine, tu te tatoues Gelson sur l'avant-bras. Non mais les mecs, arrêtez. Arrêtez les mecs. Alors là, j'ai une vie sociale quand même. Gelson. J'ai une vie sociale après. Là, je suis bénévole. Ah, ce serait magique. Tu l'as pas en couleur de Nice, mais t'es ouf, Christophe. Dans le coup, I love you, Gelson Martins. Cheveux rouges, barbe blanche. Allez, vas-y, je la fais. Parce que Grooms, c'est notre meilleur sub quand même. Je laisse Grooms se choisir, mais la barbe, je peux pas raser. Cheveux rouges, barbe blanche, je veux bien. Cheveux rouges, barbe blanche, ok, je le fais. Ça marche. Ça, je peux. Non, raser la barbe, en vrai. Je suis célibataire, quoi. C'est le divorce immédiat, quoi. Parce que je perds 15 ans d'un coup, quoi. Comme ma copine souhaite pas avoir de problème avec la justice, elle veut pas se taper un mineur, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc non, cheveux rouges, barbe blanche, pour Grooms, je le fais. C'est pour te remercier pour tes subs et ta participation, ça fait grave plaisir, encore merci à toi. Et voilà, donc cheveux rouges, barbe blanche, je le note. Je vais me le noter d'ailleurs vraiment parce que sinon je vais oublier avec ma mémoire. Le tatouage de Gelson aussi. Non, le tatouage de Gelson. Bah après, si tu me trouves un tatouage qui part à la rigueur. Mais je vais pas mettre un tatouage permanent Gelson Martins sur l'avant-bras, quoi. T'es ouf ou quoi, toi? T'es un malade. Bon alors, cheveux rouges, barbe blanche. Putain, vous m'en faites peur.
Donc ça c'est si on passe. Bon allez, comme c'est pour Grooms, c'est si on passe à Eindhoven. Et après on en refera un autre si on passe la suite. Voilà. Tu es musulman, tu veux pas raser ta barbe? Non, pas du tout, non. Non, j'ai juste une tête de con quand je rase ma barbe, c'est tout. Un ratio un tatou Sinon, au aîné. tu prends un maillot, tu le renommes Périnée FC et tu le fais un Le FC Périnée, ouais. C'est terminé. J'avoue. Tatouage. Tatouage de Delson sur le cul. Non, on peut pas. Pareil, là, je vais me faire quitter aussi. Bon, on va déjà voir ce que ça donne. Rendez-vous demain, les amis. Donc, on va vous laisser. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Vous avez été très très nombreux ce soir. Ça fait grave plaisir. Donc, Paris pris, un défi pris. Si Eindhoven se qualifie demain soir, je me teins les cheveux en rouge et la barbe en blanche. Voilà. Sur une idée de Grooms. Merci Grooms pour cette idée. Moi c'est bien, j'ai pas de défi. Et donc vous me verrez donc pour lundi, pour Je le live de suis lundi. tranquille en défi. Pour le live de lundi, j'aurai des cheveux rouges et une barbe blanche. Si vous allumez le live de lundi et que vous voyez que je suis pas teint, c'est qu'on est éliminé de Ligue des Champions. Donc faites la gueule. Donc vous allez à la fois vous marrer et être content, ou être triste et faire la gueule. Donc autant dire que ça va être un sacré lundi en perspective. C'est ta femme le problème. Ouais, c'est vraiment ma femme le problème. C'est vrai qu'elle revient. C'est toujours elle qui fout le bordel finalement. Hein. Peut-être que je devrais changer de femme ou de changer de barbe. C'est vrai que c'est une idée. Fais gaffe. Ouais. Bon, allez les amis, trêve de plaisanterie, je vais me faire engueuler. Passez une très très bonne fin de soirée. Ça fait grave plaisir de vous avoir toujours plus nombreux dans ce Mounegou Live. Semaine prochaine, Mounegou Live avec Tarek. Donc le Mounegou du lundi, 20h30, ça change pas. Et demain soir, Mounegou Live en direct avec Juju et son petit, qui ont fait un gros coucou. Et on refait un coucou à Kiko. C'est le futur attaquant de Monaco. Futur attaquant numéro 9. Et on refait un coucou à Kiko, le chat, pour la journée du chat. Après la chatte à Juju, Winnie l'ourson. La chatte à Dédé, la chatte à Juju. Allez, merci beaucoup les amis, big up, bonne semaine et puis surtout à demain soir déjà et on croise les doigts, on a peur mais on va y arriver. Demain on se qualifie contre Eindhoven. Dag Mounegou, salut les mecs, merci beaucoup et à très très vite. Dag Mounegou. Merci à vous. Salut les mecs. Ciao, ciao. Merci à vous pour l'invitation, c'était vraiment super. Merci à toi Quentin. Toujours avec plaisir Quentin. Toujours un vrai grand plaisir. Merci à toi et à très vite sur le Mounegou Live. C'était un grand plaisir aussi d'être avec vous. À bientôt. Ça fait extrêmement plaisir d'être avec vous. Merci à vous. Dag Mounegou.